Salut tout le monde, comment ça va bien? Émission spéciale à la carte aujourd'hui, puisque j'ai mon premier invité. Ah là là, premier invité de à la carte, attention, j'ai pas pris au hasard, j'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris Monsieur PA. Merci, merci PA de venir dans cette émission, nous faire l'honneur d'être le premier invité de à la carte. Et donc ça va être une émission un peu spéciale, dans laquelle je vais être obligé de me taire un peu, parce que je parle beaucoup, mais je vais être obligé de me taire un peu et de donner la parole à PA qui va lui jouer l'invité et nous parler principalement de sa passion pour les cartes, de comment t'en es venu là, de par où t'as commencé et de pourquoi, comment ça se fait, comment tu t'y es pris pour devenir l'un des, si ce n'est le plus gros collectionneur de Bilal Coulibaly worldwide ou on ne sait pas. On peut pas être sûr. Non mais déjà merci, je suis trop content, je suis trop hype de faire cette vidéo ensemble. Ça va le canapé, il est. Et honnêtement, on est bien. Je découvre l'envers du décor de Trash Talk. C'est cool. Parce que moi, je suis vraiment, pour les gens qui savent pas trop, débutant total en NBA. Je suis tombé dedans. Je vais raconter justement via les cartes, ce qui est un peu le parcours inverse et ce qui du coup m'a intéressé au sport. Et ces derniers temps, je me refais un peu toute l'histoire du sport via ta chaîne, via Trash Talk, via un peu tout ce que je peux mater. C'est bien, je vois les gens, ils te donnent des conseils, ils disent vas-y, regarde ci, regarde ça. J'adore des moments d'histoire et tout. Du coup, je rattrape tout, je redécouvre des parcours, des joueurs, où ils étaient, combien de bagues ils ont gagné et tout. Donc c'est exceptionnel. Et c'est vrai que je suis vraiment tombé dans une passion totalement piquée par les cartes et très content de pouvoir en parler aujourd'hui, de montrer ma collection. Ouais, c'est ça, ça va être bien là, tu vas montrer ta collection parce qu'on va, bon, t'as principalement du Bilal Coulibaly, mais je sais pour avoir discuté avec toi que t'as aussi quelques autres joueurs où t'as des cartes un peu sympas et tout. J'aime bien ouvrir. Exactement, donc je suis venu, on a fait un petit live, on a ouvert des cartes ensemble, c'était trop bien. On a ouvert des belles petites choses. Hein. Vraiment. On a ouvert des belles petites choses. Après, il y a ton idée là de starting pack, c'est ça? De welcome pack. Welcome pack, pardon, excuse. Donc ça, c'est à retrouver où ça? C'est sur tes lives et tout? Ça c'est sur Vogue, mais ça dépend en fait. C'est sur Vogue, pardon. Mais c'est toi qui les fais? Ouais, c'est un truc en fait que je fais avec mes ouvertures, etc. Parce que parfois aussi j'ai pris plein de lots où en fait j'essaye pour les gens qui kiffent le basket ou qui veulent découvrir, je faisais des petits packs justement entre 15 et 20 cartes avec plein de joueurs, des rookies, des vétérans. Mais tu les fais à la main? Ouais, c'était... c'est un taf. Hein. T'es quand même dans le délire de j'ai plein de cartes, ok, je classe mes rookies, je classe mes... Oh putain, là il y a des numérotés. Alors là je classe, tiens là il y a que des, je sais pas, ma femme n'en peut plus. Non mais ma femme, il y a des montagnes de cartes et en fait je suis un gars, si tu veux, je peux avoir tendance à être un peu bordélique, donc j'ai jamais été ou je me suis jamais imaginé collectionneur et c'est vrai que le plaisir de la collection, c'est aussi tout le côté rangement, c'est aussi de se dire ah vas-y, je vais tester, je vais acheter un classeur pour ranger toutes mes bases parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs collections, il y a des choix à faire et tout, et c'est vrai que c'est l'ensemble qui est agréable, le moment du tri, le moment du ok, celle-là je l'aime vraiment bien. T'as des classeurs, genre tu ranges les bases et puis après si par exemple t'as une variation, genre tu sais comme ils font, ça se fait beaucoup en mosaïque ou en prisme, la verte, la rose, la bleue. Et c'est ce que je veux faire. Des cartes, simples, pas des signés ou des bouts de maillot ou quoi, hein, tu vois, mais juste, voilà, tu fais ça par page, là, des rainbows, là, tu fais les rainbows. Alors pour l'instant, j'en suis encore loin, mais là, j'ai essayé de trier justement toutes les cartes existantes de Bilal Coulibaly, mais il va falloir que je raconte pourquoi aussi Bilal, parce que c'est vrai qu'il y a tout un chemin qui m'a amené à collectionner Bilal, et en fait, j'adore, là, donc du coup, j'ai essayé de lister, de voir ce qui me manque, de voir ce qui est possible, parce que c'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup de parallèles, de variations sur les cartes. Je t'avoue que limite beaucoup trop, quoi, tu vois, ce qui fait que c'est aussi difficile. Oui, c'est parce que toi, t'as commencé les cartes avec un joueur récent. Ouais. On en parlait en off avec PA juste avant. T'as commencé les cartes avec un joueur récent. Donc, avantage, c'est que t'as vécu sa saison de rookie. Donc, t'as pu acheter des boîtes ou des cartes rookie à... genre pas trop dur à trouver, pour certaines c'est des versions pas trop chères et tout, donc là je vois là, vas-y montre un peu là, PA il a amené une boîte là, j'ai amené une... il y a que les grosses cartes, il y a que tes grosses cartes, on va dire ça comme ça, mais il y a pas mal, j'ai vu, j'étais là en train de dégrainer comme ça, il y a plein de rookies évidemment parce que saison 2023-24, saison de rookie de Bilal Coulibaly, par rapport à d'autres collectionneurs comme moi qui ont commencé un peu sur le tard, mais qui kiffent des joueurs d'il y a 30 ans, mettons. Forcément, moi, les cartes rookies, tu vois, les cartes rookies de David Robinson, par exemple. Ah ouais, là, tiens, attends, bouge pas, je mets un petit chevalet. Donc, il y a un petit chevalet, vous inquiétez pas, hein, c'est des cartes de PA. Sublime, on va en parler tranquillou. Voilà, on a mis du lourd exprès hein, sur le chevalet, mais juste, voyez, par exemple, ça, là.
qui est une carte, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est du rookie, de 89-90 de Oops et tout. Toi, ça c'est une rookie de David Robinson. À l'époque, il mettait même pas en plus quand c'était rookie. Non, il le mettait pas, faut le savoir. Tu as même des cartes rookies de joueurs qui sont en fait leurs premières cartes, mais qui ne correspondent pas tout à fait à l'année de leur saison rookie. C'est leur première carte. La carte de David Robinson, là, que j'ai là, c'est une carte, enfin je veux dire, ça vaut, je sais pas, 2, 3, 4 euros, j'en sais rien, il faut regarder le prix exact. C'est pas une carte très chère. C'est une carte qui n'est pas si dure que ça à trouver, mais qui devait être hyper facile à trouver à l'époque, parce que t'achetais les boîtes, des machins et trucs, alors qu'aujourd'hui, bon, faut un peu plus chercher, ou tu la rajoutes. Et donc, si t'es sur David Robinson, ça va. Mais si t'es sur un joueur un peu plus obscur des années 90, tu ne trouves pas les cartes et tout. Donc finalement, toi, t'as plein de cartes rookies. Ouais. Mais donc, t'as pas commencé par là. On sait qu'il y a ton pote Arda, c'est lui qui t'a mis un peu dans la passion des cartes. Vas-y, dis-nous. En gros, donc du coup, pour ceux qui connaissent, sinon faut découvrir. Arda _carte sur Instagram. C'est mon meilleur pote, ça a été mon témoin de mariage, etc. Et en fait, ça fait plusieurs années que je l'ai vu se lancer dans cette passion. Il a toujours été fan de sport US et de basket, et en fait pour ses 30 ans je me suis dit bon bah en fait je connais rien mais je vais lui acheter une belle boîte. Alors, on était en voyage ensemble et je me suis dit vas-y bah on va se faire une ouverture à deux, comme ça on va vivre un bon moment et tout, et du coup j'ai pris 2 boîtes d'obsidienne et donc on a ouvert la sienne en premier, ou je sais plus la mienne, mais en tout cas il a pas eu grand chose de ouf dans la sienne, et moi, en fait, j'ai ouvert et je suis tombé donc du coup sur, tiens, si tu veux la montrer, sur une Anthony Edwards, donc Equinox sur 10, donc numéroté sur 10. Et à ce moment-là, moi, je connais donc le basket parce que je suis fan de sport au global, donc j'aime bien la NBA et tout. Je vois qui est Anthony Edwards, mais je connais pas plus que ça. Elle est ici. Et en fait, de tomber sur Anthony Edwards, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Je me suis intéressé au gars. J'ai commencé à suivre du coup les Wolves, ce qui a fait que maintenant, je suis alors fan. C'est un très grand mot parce que ça fait 1 an en vrai que je suis, mais j'ai suivi toute la saison. Je m'intéresse, c'est l'équipe que je supporte en NBA. On a suivi un peu, forcément, Ant-Man. Il est bien mignon le frérot, mais c'est vrai que quand tu veux commencer aussi un peu à collectionner, à tomber sur la réalité de putain, c'est hyper cher quoi. C'est hyper cher. Si tu veux des cartes un peu jolies, si tu veux une carte signée. C'est une star, voire une superstar. Ça parle de Face of the League et tout. Donc, ça parle de Michael Jordan quand il compare son jeu et tout. Donc c'est comme ça, Arda, il m'a vendu en mode c'est un peu le même style et tout. J'étais en mode dis-moi plus sur lui. C'est sûr que lui, pour démarrer, on est d'accord. Aujourd'hui, la valeur des cartes, elle est pas mal indexée sur les performances, l'image du joueur et tout. Etc. Disons qu'un joueur actuel, tu peux voir limite les prix des cartes évoluer en fonction de les joueurs qui ont fini leur carrière. Oui, c'est plus stable, t'es en mode. A priori, elle bougera plus trop la valeur, a priori. À moins qu'il y ait des mecs qui ressortent des cartes de fou qu'on n'a jamais vu. Mais ouais, donc Anthony Edwards, effectivement, carte chère. Même les bases, même les premiers petits inserts, tout peut vite être cher si tu veux commencer à avoir des bouts de maillot ou des trucs signés d'Anthony Edwards. C'est vite cher. Du coup, je me suis dit, en fait, ça va être compliqué de se faire une vraie collection. Donc, j'ai ouvert du 2020-21, je me suis fait plein de bases. J'ai commencé là justement un classeur avec essayer de récupérer le plus de bases possible. Dès que j'ouvre, en fait, je me mets de côté les Anthony Edwards et tout. Donc ça, c'est assez kiffant. Forcément. On est français, je pense qu'il y a une effervescence autour du basket. C'est vrai que grâce à Wemby. En plus, il y a Wemby. Exactement. Donc à suivre. Moi, je me suis régalé cette année avec le trade de Doncic et tout. Enfin, vraiment, j'ai débuté NBA sous Wemby, sous Bon Augure. La réalité, c'est que pareil, Wemby, un tel ovni que les cartes, on est vraiment sur quelque chose d'assez titanesque. Donc c'est compliqué de se dire, tiens, je vais me faire tous les rainbows de Wembanyama. Surtout qu'en plus, Wemby, je sais pas si t'as remarqué, moi je me rappelle parce que je participe régulièrement au break de Gilles Bray. Et lui, il disait tout le temps dans ses breaks, quand il ouvrait, donc à l'époque sur la saison 23-24, Gilles, dès qu'il ouvrait une boîte actuelle, il vend spot d'équipe par spot d'équipe, tu vois. Ok, donc il avait toujours et après s'il y a plusieurs personnes qui veulent la même équipe, il fait un système de draft avec tirage au sort, si toi, moi, Jean-Pierre et Robert et tout, et il fait un petit tirage au sort et c'est toi qui tombe, donc du coup c'est toi qui payes ton spot Spurs et c'est toi qui auras les cartes des Spurs, et puis nous on n'a pas eu de chance coup-ci, mais tu payes pas pour rien avoir, tu vois ce que je veux dire? Bien. Donc il avait toujours plein de gens sur les Spurs. Ah bah ouais. Forcément. Alors moi tu sais sur le spot Suns, moi limite quand j'arrive et qu'il y a quelqu'un d'autre qui demande les Suns, j'ai quoi ce bordel? Il embrouille. Pourquoi en fait? Qui vient sur mon Tu veux du Bradley Beal, toi? Alors que sur les Spurs, les mecs étaient toujours au taquet. Et à chaque fois, il disait, je vous rappelle que si vous les avez dans les breaks, les cartes rookies, les spellband, les j'en sais rien, moi, tu sais,
des jolies cartes, les Select, 3 couleurs, Wemby, enfin toi les cartes rookies donc qui ont une belle valeur. Il était là genre vous jetez pas sur les achats à l'unité sur eBay ou sur Vinted parce que vous allez voir il y a de fortes chances qu'après ça fluctue un petit peu et qu'en fait dans un an la carte que t'as payé 24 balles en fait elle est à 8 balles. Je sais pas, je dis des trucs au hasard mais en gros je le redis ici parce que je trouvais que c'est important. En fait la patience, je sais pas toi comment t'as géré tes achats mais de temps en temps la patience ça peut être une arme pour... Il n'y a pas d'urgence forcément à avoir certaines cartes. Et en fait, tu attends un peu, tu vois ce qui se passe. Peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres cartes qui vont sortir qui te plaisent tout autant et tout. Wemby, c'est un cas typique de... Il y a une folie sur son année rookie, de grands malades. Et en fait, il faut parfois savoir attendre et tout. Mais donc toi, c'est pas Wemby que tu t'es mis à collectionner? Non, mais c'est là ce que tu dis juste sur le côté de... Parce qu'il y a aussi tout un truc hyper spéculatif, justement, qui est autour cartes à collectionner. Si vous découvrez, parce que moi j'ai pas mal de gens justement qui ont découvert via moi et tout, et j'essaye de beaucoup le répéter aussi, c'est pas un truc, enfin tu vois, on dirait à des moments pas que c'est de la crypto, mais les gens se disent « Oh putain, ouais, dans 10 ans ça va valoir tant ». Il y a eu beaucoup aussi de production de cartes. C'est vrai que les moments, comme tu dis, en fait, tu peux attendre. Il y en a beaucoup des cartes, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup d'inserts. Une carte sur 10, en fait, elle peut aussi exister d'une autre manière et tout. Donc, c'est important au moins de pas se cramer et d'acheter vraiment par plaisir plutôt que pour se dire, ok, j'achète ça, quoi qu'il arrive, ça aura de la valeur dans 10 ans. C'est pas sûr, en fait. C'est loin d'être sûr. Au-delà des perfs et tout, il faut juste acheter des trucs qui font plaisir. Mais du coup, ouais, Wemby, bah, en fait, j'ai réussi à me procurer quelques cartes, à ouvrir. Donc, du coup, trop cool à chaque fois. Pareil, je me suis fait tout un classeur de Wemby. Et en fait, dans cette draft, on a Bilal qui est son coéquipier chez Levallois la saison avant NBA, qui en plus arrive donc du coup drafté, si je dis pas de bêtises, il arrive 7. Je dis peut-être de la merde. Si c'est ça, Bilal, il me semble que c'est 7 Bilal, donc, 7 ou 8. Je crois qu'il y a un trade, je crois qu'il est 8 et 7 après. Tu vois ce que je veux dire? Les Wizards ont trade up pour avoir Bilal. C'était le moment où tout système de draft, moi je me suis fait la première là vraiment draft, tu vois, cette année avec tout ce qui est free agency, je découvre encore beaucoup, mais du coup, je suis tombé sur lui et en fait, j'ai kiffé le gars. J'ai vu qu'il faisait des vlogs aussi sur YouTube et tout, tu vois, donc j'ai commencé un peu à me nourrir. Difficile parce que le mec est chez les Wizards, donc quand tu connais pas trop le basket, tout le système de tank en fait, ou le gars que tu supportes, moi j'avais les Wolves et à côté je suivais les perfs de Bilal, et t'es en mode, bah en fait les mecs, il n'y a jamais de bonheur en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a juste pas de plaisir. Heureusement, Bilal, il envoie 2-3 highlights à base de gros posters et tout, donc ça fait plaisir. Et je me suis dit, en fait, vas-y, je suis rentré dans un délire où j'ai aimé le gars, j'ai eu 2-3 cartes sympas, et je me suis dit, putain, je vais me faire une collection, j'ai envie de devenir le plus gros collectionneur de Bilal. Ta PC principale. C'est ma PC, je me suis dit, je veux devenir le plus gros collectionneur de Bilal Koulibaly au monde. Voilà. Je me suis fait un kiff, je me suis dit on y va. On y va, c'est parti. En collectionnant les bases et en collectionnant des cartes un peu plus poussées. Et pour ça, je me suis dit ok, je veux un peu des trucs peut-être spécifiques et j'essaye de collectionner donc du coup les cartes numérotées sur 10. Donc qui à l'heure actuelle, bah là tu vas pouvoir là, montrer. Là t'en as pas mal. En fait, et là j'ai mis juste un petit truc, je te coupe une seconde, j'ai mis un petit truc, je te laisse comme ça. J'ai mis ici parce que tout à l'heure tu as dit la première boîte que tu as ouverte, que tu avais avec ton pote Arda. C'était Obsidian. Donc j'ai cherché dans tes cartes, j'ai trouvé une Obsidian, une petite Volcanix là, magnifique carte. Ouais, donc ça, alors Volcanix, je suis pas exactement sûr. Ouais, mais en fait j'adore le style de cette carte, tu vois. Ouais, moi aussi j'adore. Et Obsidian, donc c'est je parle bien sûr de celle-ci. Hein. C'est une collection qui pour le coup vaut quand même assez cher à ouvrir, mais une fois que c'est des cartes à l'unité, tu peux les acheter pour pas trop cher. Et donc du coup, bah en fait, je sais pas si c'est, il y a deux milieux, donc soit c'est des cartes numérotées, soit il y a du SP ou SSP, c'est-à-dire short print. Ça c'est du SSP, ça c'est du SSP. Ça je pourrais pas dire, c'est peut-être du juste SP. Je veux pas dire de la merde. Non, c'est du SP, je pense. Je pense que c'est du SP, t'as raison. C'est pas si rare. Mais c'est une très belle die cut. Un die cut, je rappelle, c'est découpé sur les bords et tout. Et tu vois, je la trouvais belle, quoi, celle-là. Celle-là, elle fait partie des cartes que je trouve belles, que j'aime bien. Et ça fait partie un peu des petites collections, bah, justement, que j'ai aussi donc de SSP. Ça, par exemple, c'est toutes les cartes donc, qui sont des cartes un peu très rares, qu'on appelle case it, c'est-à-dire que les gens achètent donc du coup des box. En gros, c'est tu ouvres un pack, le pack il est où? Il est dans une box, et la case c'est justement plein de box regroupées. Et souvent, parfois, il y a une seule variation de cartes, je crois que Downton c'est ça, pour toute la case, parmi donc du coup 16 box.
Donc c'est ce qui fait toute la rareté. Donc ça c'est des Downton horizontales parce que tu peux les avoir en vertical et en horizontal. Ouais, vas-y. Et ça c'était une carte que je voulais beaucoup justement Downton, même si elle est aussi en vertical. Et j'ai beaucoup attendu parce que pareil c'est quand même pas donné. Où là bah du coup on a un petit mélange justement avec. Souvent ils font un mélange en fait sur. Donc c'est chez Panini One and One la collection, tu vois, donc là t'as la Sacré-Cœur, t'as la Tour Eiffel, et souvent en fait ils te font un mélange entre un peu les origines du gars, aussi parfois des éléments qui vont être donc du coup sur la ville où il est, donc de Washington, et toujours avec les petites écritures derrière, mais ça je l'ai eu assez récemment, et c'est vrai que Downton ça faisait partie des rêves parce que c'est une des collections que je trouve les plus stylées, c'est un peu des cartes dessinées, souvent en NBA c'est des cartes donc du coup des photos, Downton il y a souvent un travail qui est fait, c'est très beau, et pareil, celle d'Anthony Edwards, peut-être qu'un jour je pourrais en acheter une, mais j'attends. Ça, tu vois, ça c'est un truc par exemple, ça s'appelle King Snake. Attends, faut jamais de l'autre côté parce que comme je te laisse à l'écran. Vas-y. Et donc, je fais de la réal moi. Oh mais j'adore, mais toi t'es je fais de la réal, vas-y. Tu passes un peu des cartes, donc King Snake, pareil, c'est une variation en fait où ils ont un truc Panini un peu avec les animaux. On va vous montrer après, mais du coup il y a la version Tiger, la version éléphant, la version zèbre. Je l'ai la zèbre là. Et ça du coup il y a une version aussi donc Snakeskin, donc peau de serpent que j'ai en gradé de l'autre côté. Et voilà, ça j'adore ça. Ça les versions. Ouais, je suis d'accord, c'est très beau. Hein. Ça moi j'aime beaucoup. C'est stylé. Hein. Donc là en plus, non seulement c'est des belles cartes que tu as pu acheter, mais en plus c'est des cartes rookies. Ouais. Parce que c'est ça qui est cool, c'est que là du coup toi t'as démarré, tu t'es mis sur un gars. J'imagine, là évidemment tu les as pas amenés, mais j'imagine que tu as des classeurs comme tu disais avec de la base de Bilal et tout, les Rainbow, les machins et tout, parce que c'est par là aussi que ça commence. C'est trop bien, c'est le plaisir. Et du coup, en ouvrant des boîtes dans l'année, la saison dernière, enfin la saison 2023-24, tu as pu, soit tu tombes sur des trucs comme ça, soit tu les achètes à l'unité, mais en gros tu es dans des années où ça circule beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que là je vois... dans des breaks ou dans des discussions, des gens qui se sont mis par exemple sur Stephen Castle, tu vois, l'autre rookie des Spurs, ou des gens qui vont faire du Alex Sarr, parce que maintenant c'est le poteau de Bilal à Washington. Alex, c'est costaud. Donc je connais quelques collectionneurs, genre le poteau Baller on the Wall, je t'enverrai ses liens et tout. Lui il fait pas mal les Wizards. J'imagine que lui... je vais apprendre qu'il y a des gens ont 3 fois ma collection. En fait, lui, je pense qu'il regarde la vidéo, il fait ma collection de Bilal Koulibaly, en fait, PA, tu vois, je sais pas, il faudra lui demander. Il nous dira. Mais tu vois, je pense qu'en fait, c'est intéressant de voir les angles. Toi, tu es venu par les joueurs, tu as des gens qui viennent sur les équipes. Ouais, bien sûr. Et après, petit à petit, là, tu nous sors des cartes. C'est vrai que c'est très beau, là, je remets là, ce que tu nous as mis là. Ça, c'est très beau. Je regarde, t'en as d'autres là? Ouais, t'as ça, c'est l'éléphant, ça? Ouais. En fait, ça, c'est éléphant. C'est éléphant. En gros, du coup, donc ce que vous voyez à gauche là, ici, ça c'est Panini Prism qui justement qui le sort. Hop, ici. Et là à droite, ça c'est les Select. Ici, c'est Select. Ouais. Et ici, c'est Panini Prism. Et ici, c'est du Select aussi au milieu, le zèbre. Hein. C'est ça. Et donc du coup, là, en fait, chez Select, donc Prism et Select, c'est les deux, on va dire. Pas OGs, mais un peu. C'est pas forcément les plus prestigieux parce qu'il y a des trucs type National Treasure et tout, mais les plus fréquents, j'ai envie de. Je sais pas comment les qualifier un peu, Select et Prism. Je dirais que dans les cartes basiques et relativement accessible, parce que les boîtes de Select et les boîtes, ça commence à être bien cher déjà, donc j'ai bien dit relativement accessible. C'est-à-dire qu'après, si tu vas dans des breaks ou si tu achètes à l'unité, tu vas quand même t'en sortir enfin c'est atteignable, quoi, tu vois. C'est des très belles cartes, ils font beaucoup de variantes cool, et en plus, dans certaines box, tu peux tomber sur du bout de maillot, sur de l'auto, un peu comme nous on a fait chez toi. Je trouve que c'est la pire boîte à ouvrir, Prism. Voilà, je le dis. Ah ouais, vas-y. Moi j'ai commencé par Prism. Ouais. Et en fait, concrètement, si vous voulez, c'est les cartes qui vont avoir, c'est pas le plus de valeur ou autre, mais souvent quand on demande la rookie un peu de base des joueurs, ça va être la Prism, justement, qui est pris, la Silver Prism. C'est un peu, on va dire, la base. C'est la carte d'identité du gars, quoi, du joueur et tout, qui est quand même, c'est imprimé en très grand nombre, mais parfois c'est un peu l'aiguille au milieu d'une botte de foin, quoi. Tu vois, ça va être très difficile à trouver. Mais du coup, en termes de plaisir, moi c'est vrai que je m'étais retrouvé à commencer par ça et à ouvrir ça. En fait, il y a assez peu de variations et c'est un peu, soit tu tombes sur la Silver Prism,
soit t'as pas grand chose, tu vois. D'accord. Et alors que c'est quand même justement très cher, donc en plaisir, j'ai commencé par là et en fait j'en ai plus jamais ouvert et je suis plus allé chercher les cartes à l'unité qui me faisaient plaisir, qui me donnaient envie. Là où par exemple, moi j'adore ouvrir des Court Kings parce que en fait, t'ouvres la boîte, t'as vraiment des cartes qui sont belles, qui sont travaillées. Même les bases. Tout est beau. Les bases Court King, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Et après, ils font des belles variantes. Là, par exemple, les variantes de cette année, les Modern Stroke, là, tu les vois là. C'est beau ça. Ah, ça c'est stylé. C'est très beau. Court Kings, en plus, si t'as du pot dans les hobby box, tu peux tomber sur des petits trucs signés. Ouais. Donc en plus, si t'as du pot, tu peux tomber sur des trucs signés qui te font kiffer. Ouais, Court King, c'est très beau. Prism, j'aurais tendance à être assez d'accord avec toi. J'en ai plein, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de collectionneurs, mais c'est pas forcément ce que je trouve le plus beau. Je trouve que Select fait un effort un peu supérieur. Moi, j'aime bien Mosaïque. Mosaïque, j'adore aussi. Mosaïque, j'aime bien. Et donc là, j'ai mis, tu vois, là, pour compléter ce que tu as fait tout à l'heure, j'ai mis les 3 Select. Donc, on a, c'est quoi ça? C'est l'éléphant, le zèbre et le tigre. Ouais. Hein, on est d'accord? C'est exactement ça. C'est pas un boa? Non. Et du coup, il y a plusieurs. Du coup, là, dans Select, dans celle-là, vas-y, dis-nous. En fait, tu vas avoir donc du coup celle-là et celle-là. Donc, c'est 2 courtside. Donc, ça va être un peu les variations. C'est en fonction de la photo, comment elle est prise. Comment elle est prise. Et donc, du coup, souvent, c'est une action. Donc, là, par exemple, moi, mon kiff, ça serait de pouvoir. On voit bien là le courtside sous le numéro. Ça serait de pouvoir trouver donc du coup la Bilal courtside zebra pour avoir les 3 courtside des 3 animaux. Celle-là, donc du coup, c'est une mezzanine. Si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, c'est vraiment hyper technique. À nouveau, moi, je découvre. Il y a des gens qui sont là depuis 20-30 ans qui connaissent très bien. Mezzanine, je crois par exemple que tu peux les avoir que dans les box select retail. C'est exclusif, je crois. Bon ouais. D'accord, ok. En fait, et du coup, select, il y a 4 niveaux un peu différents. Il y a concours, mezzanine, première level et courtside. Courtside qui est un peu plus rare. Et donc du coup, ça, tu vois, j'étais content de me dire, déjà, j'ai un de chaque, on va dire, donc c'est assez cool. J'ai aussi, attends, je me lève, parce que du coup, si on parle un peu des variations un peu animaux, on se parlait on parlait de King Snake, mais ça, du coup, c'est Snake Skin aussi. On aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier quand même, mais ça me faisait plaisir d'avoir un peu, que ça soit chez Select ou chez Prism, un peu la totale. Donc là, on est en PSA 9, et donc ça, Snake Skin, qui est déjà bien rare quand même, et le King Snake, il est d'autant plus rare, quoi. Snake Skin, c'est pas facile à trouver. Snake Skin, c'est quelque chose comme ça. Tu l'as eu dans une boîte ou tu l'as acheté gradé? Tu l'as acheté gradé comme ça. Ouais, la majorité des cartes de Bilal, on est d'accord. Je les achète vraiment parce que du coup, j'ai ma collection, je sais ce qui me manque, je sais ce qui me fait plaisir. Ça te permet de voir aussi un peu tout. Parce que si tu veux te faire une collection de A à Z en trouvant tout, en ouvrant les box, disons que... courage, parce que... Alors déjà, courage. Deuxièmement, budget. Parce que les boîtes, on va pas se raconter d'histoire. Si tu collectionnes quelque chose de très précis comme toi, donc c'est-à-dire que toi, si tu ouvres une boîte, tu vas être sur du Bilal, du Anthony Edwards, et éventuellement si tu tombes sur une petite dinguerie qui te fait plaisir. Wemby, des joueurs que j'aime bien. Voilà. J'ai un petit Kayson Wallace de côté. Kayson Wallace, moi j'aime beaucoup aussi. Oh putain, laisse-moi te montrer ça. Moi c'est Lugensdorf. Kayson Wallace et Bilal. Ça c'est le rêve, ça. Ah ouais. Les deux. Mais en dual signature. Mais attends, du coup... Pardon, excuse-moi, je m'excite, je vais avoir du mal. Mais d'où vient l'idée de cette carte surtout? Parce que les types sont pas coéquipiers, ils sont quoi? Dans la même draft, c'est ça le... C'est le même draft, je pourrais pas dire Kayson comment... Vous voyez, elle est ici, hop. Et du coup, en fait, c'est une dual signature. Alors, on est sur sticker, il y a tout un game aussi où bien sûr vous préférez les signatures on-card, c'est-à-dire que les joueurs ont que sticker. Mais ça reste une carte, tu vois, qui est quand même assez jolie. Il y a cette carte en version numérotée aussi. Là, moi, je l'ai en PSA 10 parce que je l'aimais bien. Pas numérotée, donc ça reste potentiellement abordable. Après, à nouveau, chacun son budget. Je ne vais pas vous mentir que j'y ai mis des thunes dans cette collection parce que je suis tombé amoureux du truc et ça me plaît et tout. T'en parlais tout à l'heure du côté plaisir, ça m'est arrivé, enfin plaisir et patience, ça m'est arrivé à des moments de surpayer certaines cartes parce que je la voulais à tout prix et qu'il y en a où parfois en fait sur des SSP ça fait longtemps que je l'ai pas vu passer et que j'ai envie et que ça fait longtemps que je la scrute. Mais c'est pas forcément un conseil. Pour revenir sur le truc des box, souvent vous achetez une box, si on se parle purement de valeur, parce que c'est difficile c'est pas le but avant tout est à nouveau d'être dans un truc de collection, mais quand tu te retrouves à mettre pas mal d'argent, c'est important. T'achètes une box, t'as que 25-30% à peu près de la valeur de ton prix d'achat. Juste pour que si vous découvrez, vous tombiez pas dans un truc de vous dire... Tu dis 25% de la valeur du prix d'achat, tu penses toi? Un peu 25-30, tu vois. Non, je sais pas, tu es plus spécialiste que moi là-dessus, parce que moi je sais pas les experts ce que vous en pensez, mais... J'ai acheté des boîtes,
mais les boîtes que j'ai achetées, pour la plupart, moi, j'ai trouvé des mecs qui revendaient une boîte scellée de Oops 89-90, et je me suis dit, oh putain. Mais du coup, j'ai pas de point vraiment de comparaison, et en plus, la plupart des cartes, je les ai encore, donc j'ai pas trop essayé de les revendre pour voir un peu quelle était vraiment la valeur dans la boîte. Bien sûr. Mais c'est vrai que sur les boîtes modernes, j'ai un peu la même sensation que toi, parfois, quand je le vois, quand je vais dans des breaks, ou je le vois... Quand tu vas dans un break, évidemment, il y a un petit côté loterie. Surtout si tu as payé le spot d'une équipe. Parce que si finalement tu as un peu de chance et que ça commence à te sortir 1, 2, 3 belles cartes et que toi en fait tu as filé juste... T'avais expliqué break et tout aux gens? Ouais, j'ai expliqué un peu. Puis de toute façon, je ferai des émissions spécifiques. Mais en gros, si tu as payé le spot d'une équipe, c'est un très bon moyen pour moi par rapport à ce que tu viens de dire. C'est un très bon moyen d'éviter d'acheter des boîtes et de retrouver avec des cartes dont tu sais pas quoi faire. C'est un très bon moyen de savoir ce qui va tomber. Inconvénient, si les gars ils ouvrent des boîtes et puis qu'en fait il n'y a pas grand chose dans l'équipe dont tu as eu le spot, t'as payé ton spot 20, 30, 40 balles, ça dépend machin et tout, et puis t'as pas grand chose. C'est l'inconvénient. Évidemment. Mais par contre tu tries un peu mieux. Pour en revenir à ce dont tu parlais sur Bilal, là j'ai regardé un peu la carte ici, celle-ci. En fait ici le lien, c'est que c'est 2 rookies qu'on signait. C'est tout. Il n'y a pas plus de lien. C'est une rookie dual signature. C'est ça. Et souvent, en fait, ils te font ça aussi parfois avec des patchs de maillots. Alors, les patchs de maillots des rookies, ce qui est très particulier, c'est que du coup, enfin, très particulier non, mais les bouts de maillot ne sont pas portés. Elle est sympa, la signature de Cason Wallace. Elle est sympa. Cason, il est en place. Hein. Donc les patchs de maillot que les mecs n'ont pas encore portés, C'est ça. Typiquement, par exemple, pour montrer, tu vois... Vas-y, on va faire de la place. Je t'en trouve un, tu vois, chez Panini Noir par exemple, qui est une collection aussi qui est assez jolie. Bon, alors je t'ai pas forcément filé le plus joli patch, je dois avoir... Bon, il est pas si mal quand même celui-là. Hein. Je dois avoir un petit patch un peu joli. Je vais en mettre 2, tiens. Tiens, ça c'est chez Immaculate. Hop. En fait, c'est des bouts de plastique. C'est-à-dire que c'est des... Quand les joueurs ne sont pas rookies, c'est des bouts de maillot, donc du coup qu'ils ont portés. En fonction de la numérotation, le bout de maillot va être plus ou moins cool. Ce que vous voyez au milieu, donc du coup ça c'est chez Panini Noir. Donc souvent ensuite vous allez essayer de repérer un peu, sur le maillot, qu'est-ce que c'est la lettre, est-ce que c'est un numéro et tout. T'as quand même 2 couleurs, donc c'est cool. Non mais déjà... Moi déjà 2 couleurs j'aime bien. T'as 2 couleurs, donc c'est assez sympa. Mais c'est vrai que hormis chez la collection Flawless, qui est la collection la plus prestigieuse, chez Panini, pardon, les bouts de maillot ne sont jamais portés. Ce qui fait qu'il manque un peu ce truc d'histoire. Mais bref. Les bouts de maillot des rookies. Des rookies, pardon. Ouais, non, je précise, t'inquiète, mais comme ça je précise. Et à gauche, du coup, en fait, et parfois, en fait, t'as des cartes, moi j'ai trouvé ça sympa, où tu peux avoir une carte avec 3 joueurs que t'adores, qui sont pas des rookies, avec des bouts de maillot, les mecs les ont portés et tout quoi. Alors tu sais que, tiens, je vais mettre une petite précision, je vais faire l'expert, tu vas voir. Donc là je montrais la Immaculate. Après je vais faire l'expert parce que moi, quand je suis allé j'ai fait Paris Card Show, puis Brocante, et puis après j'ai fait une émission parce que j'avais trop de cartes dans tous les sens. J'ai fait, oh putain, je vais juste montrer les cartes et tout que j'ai eu là dans les événements récents. Et du coup j'ai appris que avant le Covid, les cartes rookies, c'était des vrais maillots portés. En fait, toi, c'est parce que comme tu es sur un rookie qui est post-Covid, forcément... ça fait la diff. Hein. Du coup, tu as que chez Flawless en Panini où tu vas avoir des cartes rookies portées. Mais avant, les rookies, t'avais du Game Worn. C'est tout Game avec Tops qui a récupéré les licences et tout. Où je pense que l'an prochain, du coup, ça sera plus Panini qui aura les licences, ça sera Tops. Ça c'est sûr. Je pense que là-dessus, il y a une question d'à quel point les cartes ils vont réussir à les faire belles et tout. Mais en tout cas, ça sera bien. Et la variété des collections aussi, parce que mine de rien, Panini... Ok, il y a le côté marketing et tout, par contre, il faut reconnaître qu'il y en a un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire que là, toi et moi, on était un peu en mode on n'aime pas trop Prism, on préfère Court King. Bon, Court King, c'est vraiment magnifique. Mais après, tu as des gens, moi je connais des gens, un très bon pote d'ailleurs, lui, il est très flux. Tu vois les flux très bien. Lui, il collectionne, il a du flux, mon gars, il en a plus quoi savoir en faire. Et il en a beaucoup, il adore le côté un peu négatif de photos, le côté un peu plus mat, un peu les couleurs utilisées différemment, plus sombres et tout dans les cartes. Je comprends. Il y a un vrai truc, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un peu. C'est pour ça que je faisais les trucs de Welcome Pack. Petit pack bleu-blanc-rouge, là. Vas-y. Ça. Petit patch bleu-blanc-rouge, là. On en parlait, c'est du coup une Flawless. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un bout de maillot porté. Et là, pour le coup, moi, ce que j'adore, j'avoue que je suis un peu chauvin, mais les bleu-blanc-rouge, bout de maillot porté, et en plus, donc on est sur Bilal, tout à gauche, avec le drapeau,
de la France. Ah, ça marche moins bien comme ça me parle. Et c'est pour ça que l'avantage des Wizards, c'est qu'ils ont les 3 couleurs. Donc du coup, sur leur maillot, il y a moyen. Donc là, c'est du patch auto en plus. Hein. Du patch auto on card, ouais, ça c'est flawless sur 25. Très très belle carte. Celle-là, j'en suis très content. Et du coup, pour savoir si jamais c'est porté ou pas, en fait, il faut que vous retourniez la carte. Et derrière, il y a marqué donc du coup Panini qui garantit donc la licence. C'est écrit marqué ici, la petite phrase qui est ici, en fait, là au niveau de mon doigt, là. Voilà. The enclosed. Je me suis rapproché, j'ai eu peur que tu découvres que non. Mais il te dit donc du coup que le Game World ou Use matériel. Et l'autographe sont garantis. Bon, les autographes sont quasiment toujours garantis. Enfin, des autographes pas garantis, j'en ai jamais vu moi. Moi non plus. Mais et sinon, il te dit is not guaranteed quand par exemple c'est un patch. Tu vois, si tu veux montrer par exemple, ça c'est une petite impeccable. Ouais. C'est très beau ça. Ou aussi, je trouve que c'est une très belle collection. Parce que c'est très beau. Ah ouais, ça c'est une collection qui du coup un peu comme peint sur la carte. Où là pour le coup donc on est sur une auto on card. Il y a un bout de maillot et les bouts de maillot vous allez souvent chercher 2, 3 couleurs. En l'occurrence là c'est pareil bleu, blanc, rouge. Mais par contre là on n'est pas chez Fouest donc c'est pas porté. C'est pour ça que voilà, le but c'est d'essayer d'avoir un truc un peu joli qui va faire que la carte est belle parce que tu sais que tu n'auras pas ce côté histoire de le gars l'a porté, le gars a vécu un truc avec. Quoi. Et ce qu'on disait par rapport aux signatures là, en fait tout bêtement, si on en a tous les deux vu déjà des signatures pas garanties, c'est quand le joueur lui-même a signé sur la carte, mais parce que tu as rencontré un joueur et il a signé ta carte, et donc, soit tu as une vidéo qui montre le joueur en train de signer ta carte, mais du coup, Panini ou Topps ou Upper Deck, enfin n'importe quelle que soit la marque et tout, ne peut pas te garantir la signature puisqu'elle n'y était pas au départ. Mais moi, j'en ai une ou deux comme ça. Sympa aussi. Hein. Du coup, je ne sais pas si la personne qui m'a vendu m'a mis une immense carotte parce qu'elle avait sorti son petit feutre et elle a très très bien imité la signature du gars en question, ou si c'est vraiment le gars en question qui a signé. Mais il ne file pas une photo de lui qui signe. Si, t'as des photos, mais bon, est-ce que c'est vraiment la bonne carte ? Est-ce que c'est vraiment à lui qu'il donne la carte après derrière ? C'est sympa, mais c'est pas une, entre guillemets, si tu veux jouer le détective, c'est pas une vraie preuve. Oui, tu peux pas garantir que... Tu vois, si je mets les experts Miami sur le coup, les mecs vont me dire « Oh, désolé, mais on n'a pas assez de preuves. » Enfin, tu vois, non, ça va pas le faire. Mais par contre, c'est quand même un bel objet. Je suis quand même content de l'avoir. Après, effectivement... C'est le plus important, à nouveau. Là, les cartes que tu nous as mis là, ça vraiment, je trouve ça très beau, là, les patchs bleu, blanc, rouge avec signature sur la carte. C'est vrai que flawless, mais tu vois... Là, la différence, on est d'accord, ce que tu viens de dire, c'est que la flawless, non seulement c'est signé sur la carte, mais en plus le bout de maillot est porté. Alors que ici, donc en Immaculate, si je dis pas de bêtises... Impeccable, Impeccable, excuse. Le maillot, du coup, n'est pas porté. Exactement. Enfin, en tout cas, not associated with, c'est ce qu'il y a dû y avoir décrit. Is not associated with specific player. Ils peuvent te Vous voyez, c'est écrit ici. Ils peuvent te faire un truc où... Voilà. Le mec a pu le porter, mais Panini fait pas ça trop, si je dis pas de bêtises. Il a pu le porter par exemple en event. Il a pu le porter par exemple pour un shooting photo, tu vois. C'est la différence. Event worn. C'est ça, entre event worn et game worn. Mais en autre truc, parce que du coup on parle de Panini qui sont les licences officielles. On part dans tous les sens. J'adore. J'adore. Mais il y a aussi donc du coup Topps. Où moi j'en ai pas beaucoup de Topps, mais l'avantage c'est que leurs rookies, du coup, eux, ils ont les licences des bouts de maillot. Oui. Et là, par exemple, j'ai une carte où du coup, il y a un bout de maillot et le bout de maillot, du coup, a été porté par Bilal avec donc du coup la signature. Ça, c'est l'avantage parce que c'est Topps qui a donc du coup les licences. Donc chez eux, chez les rookies, tu peux retrouver des bouts de maillot portés. Topps a la licence bout de maillot porté. Mais par contre, ils n'ont pas la vraie licence NBA, ce qui fait que tu as un maillot. T'as des photos où le mec, t'as l'impression qu'il est en survêt, quoi. Le gars est avec des... Là, évidemment, c'est Bilal, hein, donc vous allez voir. Il a un maillot qui ressemble au maillot des Wizards, mais il n'y a pas de logo Wizards sur la carte ou de choses comme ça, puisqu'en fait, ils n'ont pas la licence NBA. Tac, elle est là, elle est au milieu, évidemment. Tiens, je vais l'enlever, je vais la mettre en avant comme ça. Ça, c'est chez Topps. Moi, je le trouve joli, moi. C'est juste que la photo, bon, t'es un peu en mode... Parce qu'en fait, parfois, t'as la photo du joueur. Là, tu vois, on le voit en grand. Parfois, tu as la photo du joueur que comme ça aussi. Oui. Et donc, du coup, tu vois pas trop que le maillot n'est pas porté. Non. Mais je trouvais le patch joli. C'est 1 sur 10. Et en fait, me dire, ça me permettait d'avoir une carte aussi. Enfin, tu vois, genre une carte avec un bout de maillot porté. Mais c'est vrai que tu vois, le bout de maillot, bon, enfin, pas le bout de maillot, pardon, le maillot tout court, la photo.
La photo, voilà. Par contre, le patch est super. Ah, il est joli, hein. Ah, le patch, il est très très beau, le patch, là. J'aime beaucoup. Ah, ouais, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça donne une carte assez stylée. C'est vrai que je suis un peu comme toi. J'ai pas énormément de cartes tops pour l'instant. J'en ai des années 90. Ouais, quand j'en c'était ai la licence et tout. Ouais, bah en fait, ils avaient tous des licences et tout. Et donc, je les trouve très belles. Tout ce qui est tops des années 92, 93, enfin, toutes ces années-là et tout, je les trouve vraiment très très belles. J'ai des vieilles tops parce que Tops, c'est le tout premier vrai éditeur de cartes aux États-Unis. Okay. Et donc, tu as de la vieille carte, il faudra que je te montre et tout, mais j'ai quelques cartes des années 60 ou 70. C'est souvent du Tops. Ouais, les backs sont incroyables. Ah ouais. Parce que là, tu es vraiment sur le bout de carton qu'a vécu. Ah ouais, donc, tu as vraiment un côté incroyable. Et là, j'ai du Tops. Mais c'est vrai que sur les cartes récentes, je suis un peu comme toi. Le côté pas de licence et donc maillot qui fait un petit peu genre débardeur d'entraînement, quoi. Il y a beaucoup de cartes qui sont moches. Hein. Il y a des collections où ils arrivent à faire des trucs sympas, mais il y a des cartes où j'étais... C'est plus dur. Ouais, visuellement, tu vois, je trouve que c'est... Bah, en fait, t'es déjà quand même dans un truc où... si on prend un truc de collection très populaire, Pokémon, c'est vraiment du travail artistique, tu vois, où c'est pas une photo, tu vois, parce que forcément, une photo, bah, le gars est en train de transpirer, donc si le mec est en train de mettre un gigadunk, la photo est trop belle, la carte rend bien, il y a des moments où le gars, il est un peu, tu vois. Ça. T'en as d'autres des tops, ça, ou pas? J'ai pas d'autres tops. Non, ok. Mais honnêtement, chez... En gros, là, chez The Bilal, j'ai 2-3 bases après dans mon classeur. Dans toute la boîte que t'as là, tes plus belles cartes, pour le coup... Au-delà même des histoires de marque, en fait, tes plus belles cartes, c'est quand même quand il y a la licence, avec une belle photo, le maillot officiel, idéalement de la signature sur la carte. Ouais, on est d'accord? C'est exactement ça. Ouais. Et puis après, s'il y a un bout de patch avec 3 couleurs et une signature sur la carte, bon bah là, on se régale. On répond plus de rien, quoi. Là, on est d'accord. Tiens, on va en mettre là. Moi, j'empile ici, moi. Mais vas-y, empile. C'est ce qu'on a utilisé. Enfin, c'est ce qu'on a passé déjà, pour éviter de trop me mélanger les pinceaux. Après, t'as les petites, si tu veux. Et donc, comment t'as évolué dans ta collection? Parce que t'as commencé, donc forcément, t'as eu la chance d'avoir un pote qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a expliqué, j'imagine, comment ça marche, qui lui avait déjà des cartes, qui a pu te montrer des belles collections, des machins, des trucs. T'as ouvert des boîtes parce qu'il y a l'excitation de l'ouverture de cartes. T'as mis de côté ce qui t'intéresse pas. T'as commencé à mettre ça, à classer ça dans des classeurs et tout, puis après t'as acheté à l'unité des cartes qui te font kiffer. Et comment tu cherches? En gros, moi, en tout cas, en tant que collectionneur, il y a un truc que je kiffe, c'est la recherche. Ah ouais, ça, je trouve ça cool. Ouais. Fureter des sites, des machins, des enchères de je sais pas quoi, des mecs qui vendent ça. Tu brocantes, quoi, tu chines. Allez, pour le coup, cette année, au Paris Card Show, donc j'avais une table avec mon pote Brieux. C'est très cool parce que les gens viennent te voir, ils furent tes classeurs, ils t'achètent, ils t'échangent, voilà, on discute et tout. Mais c'est vrai que par contre, j'ai eu moins de temps pour aller fureter moi. Ouais, pour découvrir des trucs. Légère frustration à la fin de la journée. Ah, je comprends. Où j'étais là, genre, putain, merde, c'est vrai que lui, je suis pas allé le voir. Ah, lui, il avait plein de trucs. Tu vois, genre, légère, mais parce que fureter, c'est génial. Fureter avec ton téléphone, vérifier les cartes, c'est incroyable. Donc toi, tu fais ça, tu passes du temps, tu cherches une carte précise et tu la cherches. J'ai des alertes. Où tu... Je me suis fait des alertes, En fait, et je trouve que ça évolue parce que du coup, je suis dans quelque chose où... là, j'étais sur Bilal. Du coup, tu vois, déjà rien que cette recherche de savoir toutes les cartes, je me suis fait un G-Doc, tu vois, un G-Sheet avec justement toutes les collections, celles que j'ai pas, ce qui se passe et tout. Moi, j'étais pas là au Paris Card Show, alors que j'aurais adoré parce que j'avais pas fait de salon encore. Et j'ai eu la chance, en fait, avec Arda, entre autres, de partir au Fanatic Fest, donc gros salon à New York, j'ai vu ton vlog. Qui avait lieu en juin. J'en ai fait un vlog. Et là, j'ai découvert ça, quoi. J'ai découvert, donc, du coup, les stands avec les énormes cartes, avec parfois, donc, du coup, en plus, aux États-Unis, c'était vraiment les ricains poussés, quoi. Ils te vendent des Jordan, ils te vendent au baseball, des Mickey Mantle et compagnie, des trucs, des dingueries. Mais ce que j'ai adoré le plus, c'est ce qu'on appelle des value box. En fait, où ils te mettent des cartes en mode, ok, bah, tout ça c'est une boîte, il n'y a que des cartes à 1 balle, que des cartes à 5 balles. Et en fait, ce délire de fouiller, de regarder, tu vois, c'est vraiment ce truc, comme je te disais, un peu de collectionneur que je me serais jamais imaginé être ce genre de profil, mais découvrir. Et comme je connais pas, en fait, moi, ma collection, elle évolue aussi parce que, du coup, il me manque énormément de pièces d'histoire parce qu'en vrai, je connais rien à la NBA, donc je fais que découvrir. Je découvre en live, les gens me conseillent. J'ai maté les The Ball Never Lies. Je me fais des petites sessions React avec les gens. En plus, tu te fais ta culture basket en même temps, en plus. Ouais, c'est ça. En plus de la culture carte. Et du coup, je découvre et je suis en mode, ok, génial. Donc là, j'ai découvert, tu vois, genre...
là, les Stockton, les machins, etc. Où ça me donne envie de me dire, ah putain, je me prendrais peut-être bien une petite carte de lui, tu vois, dans ce moment un peu histoire. À un moment là, je me suis dit, tiens, est-ce que en fait, je me ferais pas un truc où j'essaye de me trouver une carte de chaque MVP des finales, tu vois, de NBA depuis 30 ans. Et c'est vraiment ce truc qui me donne envie. J'aime bien le côté aussi un peu plus histoire, parce que c'est vrai que j'ai débuté sur le récent, donc avec le côté rookie, le côté aussi, où très souvent, en fait, les prix vont être en mode première année, quand le gars est rookie, c'est au plus haut, et ensuite ça baisse jusqu'à avoir une vitesse de croisière, tout va dépendre. Oui. Comme disait Alex tout à l'heure, les mecs qui sont là depuis 40 ans, sauf s'il se passe une dinguerie positive ou négative, bon bah en fait la carte elle vaut tant, elle vaudra à peu près, ça sera à peu près le même prix, et voilà quoi. Mais donc du coup j'ai eu aussi envie de me dire, bah en fait vas-y, je vais me faire plaisir avec quelques cartes qui sont plus anciennes. Tu sais, le côté histoire, le côté la carte, on avait ouvert la première fois ensemble. T'en achètes une ou deux. Ah non, mais vraiment, et des trucs histoire parfois de qui dire coûtent juste... genre... Ouais, voilà. J'ai acheté une Jordan, genre 10 balles. C'était la première Jordan que j'achetais. Voilà, pour en avoir une. Parce que c'est Michael Jordan. Parce que ça me plaisait. On a ouvert pour la première fois vintage. En plus, c'est génial parce que moi, j'ai la chance d'être... la Upper Deck, là. D'être streamer. On a ouvert ensemble, là. Et du coup, on s'ouvre ensemble. Et toi, tu me fais le brief de chaque joueur qui sort. Moi, j'adore ces années. Non, mais c'est exceptionnel. J'ai découvert Jason Williams récemment. C'était du... Ah, t'es allé voir les highlights ou pas? Non, mais c'est monstrueux. T'as vu? Mais j'aime ce gars, en fait. Ah bah, t'es pas le seul. Non, mais t'es pas le seul. Il y a trop de gens qui ont rien à voir même avec les Kings ou les Grizzlies où il est allé après, mais juste les highlights de Jason Williams. C'est un fou. C'est un malade. Ouais, joueur incroyable. Joueur incroyable. Moi j'en ai quelques belles cartes. Toi, typiquement, Jason Williams, typiquement, j'ai 3-4 jolies cartes que je kiffe. Genre soit des cartes récentes, parce que ça c'est pareil aussi. Genre, si tu fais des joueurs vintage, ta collection, en fait, elle est jamais vraiment finie, puisque tous les ans, l'éditeur de cartes te ressort des cartes Legend de... Les mecs re-signent, ils se prennent leur petit billet, et eux, ils se font leur signature. De Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving. Tous les ans, ils ont des nouvelles cartes, les types. Dwayne Wade et compagnie, quoi. Et je suis sûr qu'on verra pour, je sais pas, des mecs comme Steph Curry ou Kevin Durant ou LeBron James qui vont... normalement pas trop tarder à raccrocher, eux ça continuera aussi à avoir des cartes. Bilal on verra. Ça dépendra Bilal il y a le temps. Bilal déjà faut troisième année, faut confirmer tous les jeunes des Wizards. Là. Mais donc donc t'as salon où tu peux fureter chercher. Ensuite, en ligne. J'imagine t'es comme tout le monde, t'es là avec ton tel ou sur ton ordi et t'es là, tu regardes les photos des mecs, tu grossis, tu machin. Et là, parce que la carte est à peu près clean. Du coup tu tapes des recherches, genre tu tapes des recherches bien précises. Bilal, Koulibaly, RC, Otto, Patch, tu vois, tu mets tout ça et tu vois ce qui sort. J'ai des alertes maintenant. Ok, t'as des alertes. J'ai des alertes parce qu'en fait, il me manque quelques SSP. Là, typiquement, je recherche une carte de Bilal, c'est chez Court Kings. Ça s'appelle Blank Slate. C'est une carte noire qui est très stylée. Je te la montrerai. Blank Slate, ok, je connais pas. Blank Slate, tu vois. Et que j'ai pas, qui est assez rare, et donc du coup, en fait, il en sort très peu, tu vois, parce que justement, c'est du SSP, donc... Et donc, je regarde un peu de temps en temps, je sais qu'il y avait un collectionneur en France, du coup, les gens savent, tu vois, donc les Bilal, donc ils m'en proposent, 2-3 qui me prennent un peu pour un pigeon au passage, mais c'est le game, c'est comme ça, et ouais, c'est un peu le tout, et juste parfois, j'avoue que j'aime bien regarder un peu, voir, ok, c'est quoi les prix, à combien c'est parti, tu vois, genre... je suis juste pour me dire, ah, ok, c'est ça le prix, pour être au courant à peu près, parce qu'après, une fois que tu es en salon, il faut toujours regarder ce qu'on appelle des compes, donc les prix auxquels ça s'est vendu. Ouais, tu fais quoi, 130 points, genre? Ouais, je trouve ça galère, 130 points, mais parce qu'en fait, il faut avoir la recherche très très précise. Ah, sinon tu trouves pas. Ouais. Mais 130 points, c'est quand même bien. Tu vas sur eBay, les ventes réussies? Moi, je faisais ça, mais j'avais pris un truc payant qui était pas mal chez Market Movers, où en gros, ils sont bons parce que c'est les mecs de Sport Card Investor qui ont lâché leur truc et tout. Mais t'as un truc un peu sympa où t'avais des graphes, en fait, qui m'a permis de me rendre compte aussi de c'est quoi le game, en fait, ces cartes. Et en fait, du coup, tu te prends des rookies d'il y a 10 ans, pour voir que, alors en plus, il y a eu une bulle pendant le Covid, en plus, en 2021, ça a explosé. Mais où du coup, tu te rends compte que, en fait, si on est là de la première année, faut peut-être que j'attende dans ce truc de patience plutôt que me dire putain, la rookie sur 199, il n'y en aura plus d'autres. En fait, plutôt que la payer au max. Pour un joueur comme Bilal Koulibaly, on peut pas encore savoir, c'est trop tôt. Est-ce que Bilal, il va avoir une carrière de role player un peu longue ou est-ce que genre il va avoir un pic de fou malade, il va être All-Star ou quoi? Auquel cas les cartes rookies, c'est un autre délire. Ou je lui souhaite pas évidemment, mais genre en fait ça va être juste un no-name en bout de banc d'ici 4-5 ans. C'est du sport quoi, il peut se passer tellement de trucs que... Et puis la NBA c'est cruel, ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est pour ça qu'il faut faire attention et
savoir dans l'argent que tu mets et y faire attention, pas être pour ça qu'il faut pas se dire ok en fait là j'ai un placement sur ou quoi, c'est pas du tout ça, ça doit être du plaisir. Et moi c'est pour ça que tu vois j'ai dans ma collection me dire bah en fait vas-y j'investis, je suis content, tu vois là je me dis ok comment je vais pouvoir les exposer chez moi et tout, peut-être que ça donnera rien et c'est pas grave, je kiffe le joueur maintenant, je kiffe le gars, je vois ses vlogs, là il me fume à faire ses vlogs, il a fait une petite FAQ là, ils sont bien. Il est là Bilal, il nous fait ses petits trucs, bam bam, ok je vous réponds, j'aime bien. Et puis sur le parquet il régale. Bah, la troisième année, en vrai, ça va être l'année un peu de. Et en plus, là, il n'y a que des jeunes chez eux. Ils ont drafté du jeune, plus ou moins sur son poste. Ouais. Donc, il va y avoir un peu de concurrence. Les Wizards sont en pleine construction. Il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de Bilal. C'est qui pour toi son plus gros concurrent là? Parce que Bilal, c'est un 3 qui peut jouer 2 quand même, non? C'est un 2-3. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est pareil. Mais c'est ce que j'appelle moi un swingman, c'est-à-dire dans l'aile, quoi, le poste 2, le poste 3. Peut glisser en 4, mais vraiment, si tu lui demandes, faut lui demander très poliment, je pense. Mais ouais, bah là, il a plein de. Il y a le rookie Trey Johnson, qui est un il joueur. était bien en Summer League là. Très bon offensivement, donc très complémentaire de Bilal. J'adorerais qu'il joue beaucoup côte à côte. Ouais. J'adorerais. Que ce soit Trey Johnson en 2, Bilal en 3, ou Trey Johnson qui tient un peu la balle et Bilal en 2. Enfin, à voir comment ils vont s'organiser. On verra ce que font les Wizards, mais en tout cas, il peut se passer beaucoup de choses pour Bilal. Il y a la concurrence de Keyshawn George. Ils ont pris des vieux briscards. Donc ça, les vieux briscards, je pense que petit à petit, ils vont les trader. C'est Marcus Smart. CJ McCollum, Chris Middleton et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour Bilal aux Wizards et je pense que du coup ce qui est cool aussi, parce que moi c'est un truc que j'aime bien en tant que par exemple collectionneur des Suns, j'aime beaucoup Devin Booker évidemment, et donc ce qui est intéressant c'est que j'ai 10 ans de cartes de Devin Booker aux Suns potentiellement, parce qu'il a déjà 10 saisons tu vois, donc ça c'est cool parce que là tu peux vraiment faire des variations de cartes sur de beaucoup d'années. Par exemple j'ai beaucoup de cartes de Barkley aux Suns, mais il a passé que 4 ans aux Suns, Barkley. Okay. Donc t'es tout sur la même période et tout. Devin Booker, entre les cartes de 2015 et les cartes de 2025, tu sais qu'il y a une sacrée différence. Ah bah ouais, il y a eu des sacrées évolutions. Capillaire peut-être. Capillaire, il a pas la même tête. Tu reprends les cartes, genre il est arrivé à 18 ans NBA, il a pas du tout la même tête. Bah ouais. Enfin en tout cas, il a vieilli et tout. Même les styles des cartes et tout, c'est rigolo. Je te souhaite ça pour Bilal, parce que ça c'est cool aussi. Ah bah ouais. Tu vois, si dans 10 ans tu te regardes, tu fais waouh, ok, incroyable, les maillots. C'est vrai que les maillots, ils étaient comme ci, comme ça, machin et tout. Et à côté de ça, comme moi je fais les Suns, tu vois, en global, bah en ce moment, je tombe régulièrement sur des très belles cartes de Kevin Durant. Ah ouais. Kevin Durant, c'est pas n'importe qui. C'est un futur Hall of Famer, il a été All-Star je sais pas combien de fois, MVP, machin et tout. Du coup, je collectionne pas Kevin Durant en dehors des Suns. Okay. Devin Booker, si un jour il se fait transférer... Tu vas suivre. Peut-être, je sais pas. Ah, t'en es au stade de peut-être. Non, ça dépend où. Ouais. Tu sais, après, moi, je suis... Parfois, je peux être très étroit d'esprit sur certaines équipes. C'est quoi un no-go genre total? Franchement, s'il fait une Steve Nash et qu'il va genre, j'y crois pas, mais tu vois, genre aux Lakers ou des trucs comme ça va vraiment me saouler. Ouais, flemme. Ouais, genre vraiment la grosse flemme. J'ai des cartes des Lakers dans ma collection, puisque je suis un peu comme toi. J'ai genre des cartes de joueurs que j'ai kiffé à l'époque et j'en ai une ou deux. Genre Robert Horry, j'ai des cartes Lakers, j'ai même une signée Lakers de Robert Horry, tu vois. Paul Never Lies, voilà, tu vois, je le kiffe et tout machin. J'ai quelques cartes de LeBron aux Lakers et tout, parce que LeBron James, je trouvais ça cool d'avoir des cartes et tout machin. Mais si un mec comme ça change, que je kiffe dans mon équipe de cœur et va aux Lakers, ou même tu vois s'il va aux Celtics, tu vois, genre. C'est pas que je les aime pas, mais non, mais ça dénature quoi. C'est pas il va faire sa propre aventure dans une petite franchise. Ouais, quoi, voilà, mais bon, on verra. On n'en est pas là. Mais donc en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que tu vas pouvoir aller sur Bilal sur les années. Et donc tu seras plus dans la carte rookie, mais tu auras tous les ans des nouvelles cartes de Bilal qui sortent. Ouais. Sauf si son niveau de jeu fait qu'il se retrouve tellement loin dans la rotation que genre Topps ou Panini prennent même plus le soin de lui faire des cartes. Et ça sera... Auquel cas ta collection peut devenir exhaustive aussi. Donc c'est un délire rigolo. Ouais, c'est vrai que... Aujourd'hui, il y aura plus que ça. 5-6 joueurs par équipe, ils font 6, 7. Allez, il faudrait compter. Je pourrais pas te dire la règle, je sais pas exactement. Tu sais, quand on avait ouvert les Upper Decks, je l'avais dit dans ton live, j'avais dit que c'était cool parce qu'à l'époque, ils allaient loin dans la rotation. Tout le monde, quoi. T'as vraiment du no-name de bout de banc. Je sais plus les mecs, j'ai pas les noms en tête de ce qu'on avait ouvert, alors qu'aujourd'hui les no-name de bout de banc ils ont pas de carte. Ouais, c'est peut-être dans certaines collections, mais bon, ouais, c'est vraiment très vite fait. Pour en revenir à Bilal, parce que là on a fait une petite digression quand même bien sérieuse, j'ai mis sur les chevalets, là, j'ai mis 3 cartes que je trouve très belles, que j'ai prises là. Ah ouais. Donc j'ai mis, comme on en parlait là, j'ai mis 2 Immaculate, ouais. Une que je qualifierais de
simple, c'est-à-dire qui n'a ni morceau de maillot, ni signature, mais qui est quand même une carte sur 10. Hein, donc quand même, une Immaculate sur 10, c'est quand même très beau. Immaculate, c'est un truc que j'aime bien dans leur collection, c'est que justement, ils te font des cartes un peu... Je sais pas comment dire, j'ai dit le mot pur, mais c'est pas le bon mot, mais en gros, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de signature, on n'est que sur l'objet joli ou pas, selon le goût du collectionneur, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup cette collection, je la trouve assez belle. Joli, ouais. Et là, toujours en Immaculate, pour le coup, là, il y a un morceau de maillot. Plutôt coolos, le morceau de maillot, c'est où ça? C'est le... Je pourrais pas te dire ça, en vrai. C'est quoi, c'est des lettres? Souvent, j'ai du mal, surtout que là, il est en vertical. Il y a beaucoup de moments, tu vois, où... C'est pas devant, c'est derrière ça. Fort c'est genre derrière, ouais. CO, non, je sais pas. Koulibaly, B, le B, non, je sais pas. Ouais, j'avoue que le B et le A. Tu vois, le bout du B et le A. Il y a un monde. Je me pose toujours cette question. Peut-être non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas une question que je me pose assez. J'aimerais bien, tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. J'adorerais qu'au dos de la carte, ils mettent justement une photo un peu plus large pour que tu comprennes le bout de maillot, où est-ce qu'il a été pris. En fait, ça, j'adorerais. Ce qui parfois est dommage aussi, c'est qu'en fait, là, ils te mettent une photo où, j'en ai quelques-unes, en fait, c'est une photo, par exemple, tu sais, où il a le maillot district, donc le noir. Et en fait, le patch, c'est une photo, tu sais, où il a le maillot rouge. Ah oui, du coup, la photo correspond pas au patch. Ouais, et du coup, c'était un peu en mode, ah bah... Oui. C'est des petits trucs comme ça qui, c'est un peu dommage, quoi, tu vois. C'est un peu dommage, t'as raison. Et tu vois, sur ce patch-là, là, je le remets, là, comme forcément tu as des bouts de lettres, parce que c'est pas le numéro 0, ça on est d'accord, c'est sûr que c'est pas le numéro 0. Donc tu as des bouts de lettres, tu te demandes d'où ils viennent. D'ailleurs, tu sais quoi? Je pense qu'on est dans le cas de figure que tu décris. Ah bah ouais. Je ne pense pas que ce soit le maillot de la photo. Ah non, mais c'est des trucs qui arrivent. Mais c'est vrai que du coup, quand c'est pas porté, je suis moins dans le ok, c'est quoi ou autre, sauf quand c'est vraiment obvious, où tu vois justement que ça soit le logo ou autre. Mais je veux que la carte soit un peu unie et soit belle. Mais c'est vrai que j'aime bien, et à côté là on a une... J'ai mis celle-là, tu vas nous en parler. C'est Impeccable ça, je voudrais pas dire, parce que parfois je confonds entre Immaculate et... Ouais, ça c'est le logo d'Impeccable. Mais alors, je l'ai prise parce que l'épaisseur de la carte... Ah ouais, ça c'est... Ultra... Putain, c'est marrant, je peux pas bien mon autofocus, t'as vu sur l'épaisseur de la carte? Pourtant c'est large. Hein. Il marche pas bien. Pourtant il y a de quoi faire. Je peux vous le dire que la carte elle est très grosse, elle est très épaisse. Bah ça c'est dans ma collection, dans ma recherche des sur 10 quoi. Et donc du coup là on est du coup sur une once, enfin pas vraiment une once mais ils te mettent de silver. T'as la même en gold où vraiment t'as un bout d'or, là c'est un bout d'argent du coup. Elle est lourde la carte. Et la carte est assez lourde et je la trouvais jolie. De toute façon après moi mon but c'est d'avoir toutes les sur 10 qui me plaisent, qui ont toutes aussi potentiellement parfois donc toi tu t'es fait un délire sur les sur 10. Ouais je me suis fait un délire. Tu t'es fait un délire sur les sur 10. Tu t'es fait un délire aussi sur le chiffre 12, tu m'as dit. Ah oui. Vas-y ça. J'adore... Tu sais quoi, tu chopes du numéroté sur 12. Oui. On en a peut-être, ça se trouve sans le savoir, on en a passé. Non. Non, ok. Non, ça je peux dire, là, il n'y a pas... Les sur 12, elles sont à côté. Il y avait la Viewpoint qui était donc du coup sur 12. Alors, il y a des collections où c'est sur 12, et je peux vous dire que par exemple, en collection sur 12, ça me régale. En fait, je suis né un 12 juillet. T'es né le jour de la finale, de la victoire de la Coupe du Monde 98. Exactement. Et le même jour que SGA. Ah ouais? Ouais. Ah, magnifique ça. Du 12 juillet. Alors, tu vois, ça aurait pu être le gars que je collectionne, tu vois, par exemple. On aurait dû faire l'émission le 12 juillet, c'était il n'y a pas si longtemps. Et en gros, là, ça c'est... Oh là là, yes. Merde. Ça c'est énorme. Alors aussi collectionneur pour un mec maladroit, ça c'est quelque chose. Bon, j'en ai fait tomber paquet, moi déjà j'en ai fait tomber pendant les émissions. Ça c'est 12 sur 12, ce qui est assez rare parce que souvent surtout en fait... les numérotations sur 12, franchement, on n'en a pas des masses. Ouais, c'est des trucs parfois FOTL, donc First of the Line, machin et tout, c'est assez rare. Mais en fait j'aime bien le 12 sur quelque chose, donc peu importe. Tu vois là par exemple j'ai Silver Screen Debut, je peux te mettre quoi d'un peu sympa. Tiens, un bout de maillot, alors ça c'est pas porté, mais... à chaque fois je confonds. Ah ça c'est National Treasure tu vois. Là t'as 3 bouts de maillot pas portés mais du coup ça te rend plutôt une belle carte. Et là il y a Immaculate. Tiens, avec... Il colle plus ton... 3 couleurs. Ton petit fermoir. Ah ouais c'est le petit fermoir pour empêcher que ça tombe quand vous descendez exactement comme ça. Et ben je vais le changer. C'est pas bien grave. Alors attends, j'arrive. Non mais t'inquiète, je vais mettre un petit... Et en fait je me suis fait un truc, je sais que tu disais parfois... donc là au milieu c'est Recon, c'est 12 sur 12, tu vois, je l'ai pris pour ça parce que j'aime bien. Ça fait partie des kiffs où typiquement Anthony Edwards, j'ai une carte
qu'un collectionneur français m'a filé, tu vois, une 12 sur 75 Origins. Magnifique. Mais j'ai commencé à avoir pas mal de cartes 12 sur quelque chose. Et en fait, j'aime bien. Ça fait partie un peu un côté side collection, tu vois. Donc, vous voyez, là, c'est la 12 sur 12, la fameuse là dont PA nous parlait. Et c'est un truc, ça, qui m'a rendu heureux, voyez-vous. Ça m'a... Non, mais attends. À l'intérieur d'une collection, on a tous des sous-collections, entre guillemets. Des branches de collection. Ouais, et bah ça c'est... Toi, t'as le chiffre 12, tu te fais un petit délire sur les sur 10, t'as quelques joueurs comme Anthony Edwards ou Victor Wembanyama, des gros joueurs où t'aimes bien en choper et tout, tu t'achètes une petite Jordan quand tu vas aux États-Unis, enfin tu vois, voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le sel des collections. Ah bah ouais, c'est tout le plaisir du truc, c'est trouver, c'est scroll, parce que c'est pas si simple, parce que tu peux pas, pas taper pour trouver celle-là, mais ça rajoute un truc et c'est vrai que bah, c'est assez cool, en fait ça me... Hop, 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 tu vois, t'as vu, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que toi, j'ai pas fait tomber la carte, j'ai fait tomber que le chevalet. Ça c'était celle dont tu nous parlais, d'une autre sur 12, ouais. C'est la noire, donc ça c'est signé sur la carte. Ouais. Et donc vous voyez elle est 12 sur 75. Auto-on card qui est quand même plus plaisant que sticker, hein. Tu te dis, il y a un peu plus le truc. C'est plus beau, bah, le joueur a eu la carte dans les mains a priori. Il n'y a pas le côté reflet et tout, donc... Panini noir, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au final, des Bilal, j'en ai pas ouvert tant que ça, tu vois. C'est plus... parce que c'est dur de tomber pile sur le bon joueur, la bonne carte, le bon truc et tout. C'est quand même assez compliqué, quoi. Moi, dans des breaks, notamment, tu vois, au-delà des ouvertures de cartes, même dans les breaks, du coup, je vois de temps en temps, quand je participe à un break, je regarde la vidéo du breaker. Et donc voilà, et pour voir ce qui tombe pour moi, mais pour voir aussi ce qui sort de la boîte. Bah ouais, c'est le plaisir de voir un peu les cartes, de voir des hits et tout. Bon, alors déjà, moi je sais pas si j'ai pas de chance ou quoi, mais en tout cas, genre, j'ai eu une fois une auto dans un break de Drew Eubanks. Waouh, wesh, ah, c'est... Gilles, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais c'est Gilles qui me l'a sorti. Donc une auto de Drew Eubanks, alors je collectionne les Suns, je suis content, j'ai Drew Eubanks au Suns signé, mais ça reste entre guillemets que Drew Eubanks, tu vois. Même moi, là, je suis en train d'hésiter. Je me demande dans quelle équipe, là, à l'intersaison, tu vois, je suis même pas sûr d'être sûr dans quelle équipe il est. Pour te dire. Moi, j'ai dû voir son blast quelques fois, mais... Donc, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais donc, en gros, et de temps en temps, j'ai vu, dans des breaks, des cartes bien vénères sortir. Ah bah ouais, c'est tout le truc, hein. Genre des rookies signés avec un petit... Genre, ok, alors lui... Il a payé, content, je sais pas cher son spot, il est dans son équipe qui kiffe, et en plus on lui met son rookie avec sa signature. Ouais. Ça c'est tout le seul. C'est tout le côté loterie des breaks, quoi. Et des boîtes, parce qu'en fait tu sais pas ce que tu vas avoir dans ta boîte. Et de temps en temps, t'as des boîtes de fou. Ouais. C'est-à-dire que le breaker, tu vois, il est là, genre limite à chaque pack qu'il ouvre, il y a une dinguerie dedans. On dit, mais c'est quoi cette boîte, tu vois, t'as des boîtes, parce que les deux autos on average, si c'est deux no-name en auto, bon voilà. Si t'as des gros joueurs en auto, tout de suite... Je me fais acheter une case là, je fais jamais ça, mais une case de Mosaïque, qui est ma collection préférée. Je pense que je vais l'ouvrir semaine prochaine là en live. Ok. C'est 2 autos par box, il y a 12 box. Voilà. Ça va se régaler. Ça va se régaler, Alex. Mais t'es d'accord avec moi, si tu tombes sur une petite Bilal signée, t'es refait de chez refait. Ah ouais. Si tu ouvres des gars dont tu te fiches un peu et tout de suite c'est moins, mais ça c'est le jeu. Ouais. C'est la loterie. Là j'étais sûr, j'avais mis, donc j'ai montré, laquelle que j'ai pas montré, oui c'est celle-là que j'ai pas montré. Moi j'aime beaucoup ça. C'est National Treasure ça. Ouais, c'est une collection que j'aime beaucoup ça. Ah bah, on n'a pas montré. National Treasure c'est peut-être la plus... classe aussi. Souvent j'adore leurs patchs. Souffloless, quoi. J'adore leurs patchs. En fait, National Treasure, souvent les patchs, ils sont très créatifs au niveau des patchs. Bah typiquement là, tu vois, donc on sait que là, elle est sur 12, hein, c'était le thème. C'est pas signé, mais c'est le thème sur 12. C'est une carte que je trouve jolie, tu vois. Ah ouais, tu sais que du coup, bah, c'est pas des bouts de maillot portés, mais c'est une carte où je suis en mode, bah, je la trouve belle. En horizontal. Ils appellent ça du triple materials, ok. Ouais, t'as beaucoup de trucs, t'as des clutch factor, machin, c'est National Treasure, mais enfin tout, de toute façon t'as... Bon, on continue, hein, on se balade. On se balade dans les cartes de PA, là je regarde un peu, tiens, du Mosaïque, t'en parlais. Alors ça c'est les deux que j'aime beaucoup en SSP, ça. Ça honnêtement, ça a été quelque chose, tu vois, quand j'ai acheté ma première Kaboom. Ouais, ça c'est très beau ça. Kaboom de Bilal Koulibaly, où c'est une collection que j'ai beaucoup aimée, celle de cette année, elles ont changé, parce que parfois en fait t'as des collections genre Kaboom, c'était je crois dans Crown Royal l'an passé, et là ça a switché, ils te le mettent dans d'autres types de box, dans Révolution, qui est très sympa aussi Révolution. Et là, quand j'ai acheté ma première Kaboom, c'était quelque chose quoi. Avec Carnage, je lui ai dit, écoute, c'est un moment,
c'est pas rien. Et ça, c'est Genesis, la variation. Donc du coup, c'est un peu... tu vois, j'avais jamais vu. Un peu Deep Blue. C'est sympa, mais tu vois, par exemple, ça c'est joli, mais si t'aimes bien, donc Genesis, c'est quand même pas si donné, quoi. Mais tu vois, il y a Blue Refractor chez Mosaic, où c'est des cartes qui coûtent moins de 5 balles, qui sont un peu dans ce même style, un bleu assez plus clair. Le bleu, là, on est plus sur du bleu foncé, vous allez voir. Mais tu vois, tu peux trouver parfois aussi un peu des variantes. Donc tout à gauche. Les chevalets sont équipés. Donc 2 collections Mosaïque. Tout à gauche, donc du coup, ça s'appelle Stained Glass, qui est donc du coup un SSP. Donc c'est celle-ci. Qui est celle-là, donc du coup, où en fonction, vous voyez, moi j'aime un peu vitrail, quoi. Tu vois, un peu ce côté vitrail et tout. Vitrail. Oui, c'est vrai qu'un peu. On est à l'église là. Là, on est dedans là. Complètement, mais c'est joli, c'est bien fait. Moi j'adore. Stained Glass, honnêtement, je trouve ça vraiment très très joli. Ouais. Et donc du coup, c'est des cartes. Le bac est cool. C'est pas des cartes numérotées et tout, hein, c'est le principe des SSP. C'est des SSP, des jolies variations, c'est beau les SSP. numéro 12 en plus, j'aime voir quel plaisir. Ah oui, c'est vrai. Plaisir caché. Ça, c'est le numéro des cartes dans toute la collection, en haut à droite, donc c'est pas... Ça, c'est si tu te fais le set complet, celle-là, c'est la 12. C'est ça. Au milieu, donc Kaboom, ou pareil, c'est des cartes qui souvent, en fait, c'est difficile aussi à grader parce qu'il y a tellement de détails qu'il peut vite y avoir des petites erreurs d'imprimerie, etc. Donc ça, le grading, c'est encore un autre délire. Je pense que j'en ferai carrément une émission un jour pour parler que de ça, parce que c'est quand même tout un délire. Ah, c'est tout un game. Mais en tout cas, ouais, Kaboom, où ça a été vraiment quelque chose, l'achat de la Bilal Kaboom, où ça a été un truc où vraiment c'était comme Downton pour moi, tu vois, ça faisait partie de ces énormes trucs. Je mets souvent des petits bouts... en fait là de scotch et tout, alors là pour le coup au dos juste il est perdu ce bout de scotch. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Ouais, il est perdu. Ah non, ça c'est plus d'un, mais bien sûr, je suis smart. Attends, c'est pour accrocher le petit code barre. Non, parce qu'en fait ça, du coup, raconte. En gros très souvent, donc, très beau, ça c'est un achat que j'ai fait c'est vraiment sympa comme carte. Ah, Kaboom, j'adore. Je trouve que ça fait partie de mes cartes préférées. Et en donc fait, ça c'est un achat, vas-y. Quand tu fais des achats donc du coup d'une certaine valeur, si tu veux, souvent eBay a un partenariat avec du coup PSA où l'acheteur envoie à PSA. PSA te garantit que c'est une vraie carte. Ils te la grattent pas, ils te disent pas ok c'est une PSA sur 10 ou quoi, ils te disent juste c'est bien une Kaboom, on n'est pas sur une fausse. Et donc du coup c'était... juste je me le suis gardé au dos pour me dire... c'est une vraie. Si un jour tu la revends ou tu l'échanges ou quoi, ça te servira. C'est ça. Sinon après dans ta collection perso tu t'en fous un peu, mais c'est vrai que... c'est au moins pour avoir ce truc, je me suis dit tant qu'à faire pour la Kaboom, comme ça a été un vrai truc un peu... dont j'ai eu envie très longtemps, et là c'est Bilal donc du coup... C'est très beau ça, en Genesis, on est d'accord. Ça c'est Genesis, tu vois, et c'est quelque chose aussi qui est très joli, c'est chez Mosaic. Mosaic, ça fait sûrement partie de mes collections préférées. C'est un truc que j'aime beaucoup, et c'est vrai que ce côté SSP un peu plus rare et tout, où il y a un peu plus de travail, je trouve, du coup, sur la carte, que tu vois ce côté OK numéroté, donc on est sur un patch, on est sur une auto, où l'auto, tu as envie qu'il soit donné, et le patch, que ça soit en plusieurs couleurs, ou un truc représentatif. Ouais. Là, j'aime bien ce travail un peu sur la carte, c'est ce que j'aime bien chez les Downton aussi, ce truc de... il y a la photo du gars, mais parfois en fait il peut être dessiné, il peut être travaillé de différentes manières, qui me fait bien kiffer aussi, ouais. Ah ouais, non, franchement c'est très beau, c'est une très belle carte. Là je la montrais en même temps que tu en parlais, là ça c'était de la bonne réal ça. Genesis, et si jamais t'as les Blue réactives, c'est plus clair, mais un peu dans cette vibe, tu vois, qui du coup te permet d'avoir... Souvent en fait il y a un peu des trucs où t'as la version très chère, tu vois, par exemple t'as Downton, tu vois, qui c'est quand même bien cher, surtout en horizontal, en vertical, pardon, moi je l'ai en horizontal, t'as les deux. Et en fait, tu vois, t'as une collection qui s'appelle Aurora, qui est un peu dans ce style, différente Downton quand même, mais que tu peux trouver, qui est quand même un peu moins cher, tu vois, où tu vas pouvoir trouver des trucs un peu ressemblants, qui sont dans d'autres vibes. Et après, il y a tellement de variations. Je cherche là, pendant que je te parle, je regarde dans tes cartes pour voir s'il n'y a pas une petite variation qu'on n'aurait pas trop montrée. Tiens, ça on n'a pas montré. Tout simple, enfin entre guillemets tout simple. Mais je veux dire, la base de la carte, ça c'est un beau patch. Hein. Ouais, celui-là il est joli celui-là. Très beau patch. Là je vous mets d'autres cartes là pendant que je vous parle. Mais c'est ça ce que tu expliques, c'est intéressant, c'est que tiens la petite Court Kings là. Magnifique, on n'a pas montré de Court Kings encore. Non. On en a beaucoup parlé, mais... C'est vrai, mais Court Kings, là, c'est pas les plus... Je l'aime bien, Rapparent, mais c'est pas ma préf. Juste, c'est une 12. Et comme c'est une 12... Parce qu'en fait, il y a des collections, là, ce que va montrer Alex, qui sont donc, du coup, stickers, quoi qu'il arrive. Même quand parfois, t'es sur 5, tu vois.
t'es sur 5, ça sera quand même un sticker loto, quoi. Et il y a des collections qui sont on-card, c'est-à-dire que le joueur, il s'en tape beaucoup, et notamment, donc, Panini Contenders, qui est... C'est on-card, souvent. Qui est tout le temps quasiment on-card. Ouais, le rookie ticket, il est quasiment tout le temps on-card, et c'est vrai que, bah, du coup, c'est quand même assez plaisant. Tu l'as de manière numérotée, tu l'as aussi en non numéroté, mais c'est, je crois, quasiment tout le temps on-card. Donc à droite, tu vois, c'est vraiment là, Bilal, il a eu la carte dans la main. Et il l'a signé. C'est donc Rookie Ticket, c'est les Panini Contenders qui sont à la base une collection, genre les petits blasters, ils sont tout à fait... Ce que j'aime bien, c'est que tu as des petites boîtes pas très chères dans lesquelles ils te garantissent on average, mais un mémo ou un auto. Ouais. En gros, une carte Koulos et tout au milieu. Tu as pas mal de petites variantes, parce que là-bas, c'est des season tickets, les bases. Et là, tu as des Rookie Tickets, tu as des Playoff Tickets et tout. Là, tu as un Rookie Ticket signé, très belle carte. Et donc là, on est sur la carte... non, c'est pas numéroté. Ouais, celle-là, c'est pas numéroté. Ça peut arriver. Sur les contenders, qu'elles soient numérotées, hein, ça peut arriver. Ouais, tu l'as aussi en version numérotée. Ouais. Voilà, t'as les deux avec des variantes du coup de couleurs, où t'as justement autour et tout. Mais j'aime bien, je trouve que c'est une belle carte qui. Là, c'est la mosaïque. Et moi, j'aime bien la Court Kings, ouais. Et Court Kings, n'importe quoi. Moi. Ça, on en a pas trop montré. Et du coup, Court Kings, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est assez joli. Surtout là, j'avais ouvert des 24, 25. Parce qu'en fait, parfois, vous allez peut-être aimer une collection. Là, on est sur sticker. Et en fait, en fonction des années, tu vois, cette moment. Et c'est vrai que voilà, bah, le sticker, tu sais déjà que c'est un peu. T'es pas dans le même truc de il a pas eu la carte, donc en fait, je pense qu'il signe en boucle. Et il signe des planches. J'imagine. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai jamais assisté, mais j'imagine. Ils font des petites vidéos d'ailleurs où ils te montrent comment ils font, comment Panini. C'était pas mal ça. Ouais, c'est clair, c'est cool. On a envie de connaître l'envers du décor. Bah grave. Là, je vous mets le plan large sur les cartes pour vous montrer la petite troisième là qu'on a sélectionnée à vous montrer, parce que je l'ai trouvé jolie. On revient sur du select comme tout à l'heure. Ouais. Sur sticker avec un très joli patch. J'aime bien le patch, ouais, là, il est joli celui-là. Il est beau. Il est 3 très couleurs. beau. 3 couleurs. La carte autour, c'est quoi ça? C'est du... Ouais, ils appellent ça les Prime Selections. Ouais, qui est une variation de chez Select. Ils ont 2-3 trucs. Sur 25, comme vous pouvez voir ici avec le magnifique autofocus. Oh. T'as vu mon autofocus un peu? Il est très beau ton autofocus. Hein. Mais jusqu'où il va cet autofocus? Ouais, franchement, il est assez dingue. Voir, il va là? Non, il va pas, non, quand même. Ah là, oh, le petit reflet. Oh, tu nous fais un plan dans le plan, c'est magnifique. Oh, l'impro. Oh, le réalisateur. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, on a vu le Kazam là qui est à côté de chaque. Bref, super carte celle-là, j'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, en vrai. Ok, bah, on a fait un bon gros tour. Ah, ça. On a fait un bon gros tour. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? Vas-y, fais voir. Mon unique. Vas-y, raconte. C'est, du coup, dans tout ce qui est numérotation, vous avez, bah, du coup, du sur 199, etc. Et vous pouvez descendre. Ouais, sur 5, sur 1. La One of One. Ouais, et j'ai une One of One de Bilal. On est chez Phoenix, on est chez sur la variation mystique. Où d'ailleurs, je l'ai aussi en... Tu l'as en numéroté plus gros? Je l'ai en sur 10. En sur 10, ouais. Je suis un forceur. Ouais. Je suis un gros forceur. J'adore ça, putain. Et là, du coup, c'est une One of One PSA 10 de Bilal. Et c'est la seule One of One que j'ai ever. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que... Bah tiens, tu peux montrer le derrière en haut à droite. C'est que le One of One, du coup, il est différent de juste... C'est pas un barré. On a un petit... du coup en haut à droite, comme vous pouvez voir, le One of One ici. Et ça, c'est vraiment le kiff de... J'en ai jamais ouvert de moi-même et tout. Et je me suis fait un vrai plaisir. Et là, du coup, bah, elle est donc gradée PSA. L'avantage aussi je suis pas du tout dans le game du grading. J'ai jamais envoyé à faire grader encore et tout. T'achètes des gradés de temps en temps. Ouais, bah, en fait, c'est l'avantage de ça reste figé aussi dans le temps. Ah bah, tu vois. Mais parfois, c'est pour ça que là, j'ai laissé la petite sleeve par-dessus. C'est que, bah, en fait, si ton truc se raye, ensuite, la carte n'est pas abîmée. Mais tu la verras moins bien. En plus, les protections, je pense le One Touch est une meilleure protection que les protections de gradé comme ça là. Je pense aussi. Un peu plus épaisse, un peu plus... Voilà. Mais bon, après, le grading, c'est... Voilà, je te dis, j'en ferai une émission, un de ces quatre. Là, je suis pas du tout assez expert. Ça me donnait envie, tu vois. J'inviterai, j'ai une idée ou deux de personnes à inviter. Tu vois, j'inviterai... je vais inviter d'autres experts. Tiens, je mets c'est celle-ci, on est d'accord. Ouais. Et ça, je l'ai du coup en version aussi sur 10. Je la mets là à côté. Là, du coup, elle est en One Touch, d'ailleurs, au passage. Donc... Ouais. C'est marrant, t'as vu le rendu, c'est la lumière qui fait ça? Ouais, c'est ma lumière qui fait ça, tout à fait. Ouais. C'est pas les cartes... Les Phoenix, je sais pas... Ouais, je suis d'accord. C'est beau. Moi, je l'aime bien, One of One. Il y a des beaux trucs. Sur 10, c'est pas ma ça rigole pas. Mais il y a des belles variantes. Il y a des trucs rigolos et cool.
Genre les Templeman ou les... j'aime bien ça. Ou les trucs comme ça j'aime bien. Mais après, tiens voilà, je cherchais la numérotation, vous voyez elle est ici. Sur 10, 9 sur 10. Et Bilal, tu peux pas faire les number match, parce que comme il a le numéro 0, ah oui, parce que ça c'est un vrai truc dans... Il n'y aura pas de number match. Mais je crois qu'il disait, mais je vais pas dire de la merde, je crois qu'il disait que son numéro c'était le 3 normalement. Ah bon? Je crois que j'avais vu ça dans une de ses vidéos. Okay. Peut-être je dis de la merde. Mais du coup, il jouait avec le 0 et c'est vrai que c'est un autre truc parce que du coup, soit tu vas aimer le 1 sur quelque chose, donc le premier de la collection, ou le 10 sur 10, 99 sur 99, etc., le dernier de la collection. Et ensuite, du coup, il y a le plaisir du number match. Jamais Bilal était 2, t'es content d'avoir le 0,2 sur 10. Et c'est le petit truc qui vient rajouter. Cool. Quoi. Mais c'est vrai que quand ton gars est numéro 0, J'en ai quelques-unes comme ça, moi. Sur certains joueurs où j'ai du number match. Ça c'est cool. Color match, number match, c'est joli. Ouais, j'ai pas les deux en même temps. Les deux, ouais, c'est un truc de fou. Mais ouais, effectivement. Mais après, il y a plein de délires comme ça de collection, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, depuis que je m'y suis mis, parce que je suis comme toi, en fait, ça fait pas non plus si longtemps que ça que je suis dans la collection, donc j'ai pu discuter avec plein de gens. Voir un peu qui collectionne quoi et comment. Pourquoi, comment c'est venu et tout. Pourquoi, comment. Donc il y en a pas mal. Ils viennent, comme moi par exemple, ils viennent du sport au départ. Donc ils sont sur leur équipe préférée, leur joueur préféré, ou le joueur qui suivait à l'époque, ou machin et tout, en fonction de leur génération. Assez classique, on va dire, tu vois. T'en as qui ont des collections où, je sais pas, ils collectionnent un joueur. Ouais, il se faut un kiff, ouais. En pire que toi, c'est-à-dire que vraiment, genre... Des classeurs de Rainbow, de machin, de tous les trucs. Les spellbands en entier, j'espère que dans 10 ans, je finirai comme ça. Tu vois, voilà. Et donc ça, c'est assez incroyable. Mais du coup, tu discutes, le gars, il déborde jamais de son truc. Sur un joueur. Et après, ceux avec lesquels j'ai eu des discussions les plus marrantes, c'est ceux que j'appelle ça, ils en mettent partout, ils en foutent partout. C'est les gars, en fait, ils collectionnent. Point. Il kiffe quoi. Ouais, il collectionne pas juste. C'est-à-dire que le gars il dit ouais, j'avais promis de m'arrêter. Oh, puis finalement, je me suis quand même mis au baseball. Tu sais, t'es là, tu fais waouh, ok. Mais après, ça devient un truc, le fait de collectionner. Moi, je m'en suis rendu compte, tu vois, t'as le plaisir, t'as justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment sur Trash Talk, qui en fait sont fans hardcore de basket, etc. Se disent ah tiens, en fait, ce joueur, moi je serais content d'avoir une pièce, parce que du coup, ça fait un peu côté art, un peu. Où tu prolonges, ok, ce joueur je le kiffe, j'ai un bout de maillot porté. Après, t'as des trucs plus loin. T'as un bout de maillot porté dans un match qui t'a marqué. Enfin, tu vois, c'est vraiment exponentiel, quoi. Et je pense, c'est un type de gens. Et après, une fois que tu t'y mets, comme on disait au début, il y a le plaisir de ranger, il y a le plaisir de se dire, tiens, là, moi, je me dis, en fait, mes sur 10, j'aimerais bien me faire peut-être un mur, tu vois, où je vais toutes les afficher. Donc, c'est le genre de truc. Après, il faut faire attention, parce que le soleil, ça peut les abîmer. Donc, c'est comment tu conserves. On débarque chez Père, les vitrines. Non mais pourquoi pas et t'as aussi le côté genre j'avoue moi j'y connais rien au baseball, c'est un sport qui, on va être franc, m'ennuie. Je comprends, j'y arrive pas. En revanche, j'avoue que je l'ai jamais acheté mais notamment dans quelques événements, que ce soit les brocantes ou Paris Card Show, t'avais des gens qui avaient ramené des cartes de baseball. J'avoue, même sans rien y connaître, il y a certaines cartes que je trouve archi stylées. Ah, je comprends. Archi stylées. Et donc, juste peut-être un jour, je craquerai, juste pour avoir un ou deux objets que je trouve beaux, mais alors limite, le nom du gars me dit rien. Alors qu'en fait, si t'es fan de baseball, tu vas dire, pardon, genre, c'est juste l'équivalent de Magic Johnson, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois. Mais effectivement, après, dans le domaine de la collection, tu vas aller sur l'objet, c'est-à-dire que là, on a passé en revue énormément de tes cartes. Est-ce que là, parmi ce qu'on vient de passer ou qu'on n'a pas encore passé, est-ce que tu peux me sortir, genre... Tu nous as sorti la première carte, tout au début on l'a mise. Ouais. La première carte que t'as eue, là, la hante. Ouais. Ok, celle-là on l'a passée tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire, genre, la carte là, si... Je le souhaite pas évidemment, mais ton appart est en train de cramer, c'est quelle carte que tu pars de chez toi? Wow. Si tu peux en prendre qu'une dans ta poche. Tu vois, tu sais, t'es en calbut, il n'y a qu'une poche. C'est quoi la carte que tu prends? Question de merde. J'ai un kink. Vas-y. En vrai, je sais pas si c'est elle, parce que c'est dur, j'avoue que tu m'as... Ça serait peut-être la Kaboom. J'ai acheté un truc pour les... Ah, c'est bon. Mais ça, c'est mon kiff ultime. Ça, ouais. Ah. Ça, c'est un truc qui est très accessible, mais en fait, Panini, donc sur la collection 23-24, en fait, ils ont toujours eu des trucs qui s'appellent Red, White, Blue, donc bleu, blanc, rouge. Le truc, c'est que du coup, pour la 24-25, par exemple, ils ont mis 3 couleurs, on dirait un peu un truc de barbershop, tu vois. Ouais. Sauf que pour la 23-24, donc l'édition de Wemby et de Bilal, c'est vraiment le drapeau bleu, blanc, rouge, quoi. Donc si tu la mets, par exemple, en horizontal,
c'est tout simplement le drapeau. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas mal, même en base, en raw, pas gradé, je dois en avoir 30. Bah ouais. Et j'avoue que j'ai un truc avec ces cartes-là que je trouve très belle. Et là, du coup, je m'étais pris en PSA 10 pour l'avoir. Est-ce que c'est celle-là avec laquelle je partirais? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai un vrai truc où je trouve ça joli. Et c'est un peu, c'est au hasard parce qu'ils n'ont pas fait exprès. C'est pas une version pour les Français et tout. Non. Mais c'est un 2 en 1 qui. Non, d'ailleurs, en général, sur les descriptions en anglais, c'est pas du bleu, blanc, rouge, c'est du red, white, blue. Ouais, ils te font l'inverse. Ils n'ont absolument rien à faire. Quand tu prends la carte, c'est vrai que c'est rouge, blanc, bleu. C'est rouge, blanc, bleu. Mais quand tu la tournes du bon sens. Non, c'est vrai que nous, les petits franchouillards, on est contents. Ouais, moi j'aime bien, tu vois, c'est comme les trucs de bout de maillot et tout. C'est vrai que ça me parle en termes d'affect, tu vois, genre. J'ai pas encore eu aussi les trucs, tu sais, où par exemple tu vas trade avec des gens, parce que je trouve que ce qui est génial. Ça, j'ai fait moi un peu. Ce qui est génial dans le monde de la collection, c'est que, parce que là, c'est vrai que. On parlait de plein de choses, mais tu as un vrai truc de ok, en fait, tu viens de faire un trade, un échange en mettant 5 cartes, je pète tout, en mettant 5 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre, tu es en mode ok, d'accord, ça me semble faire, je te rajoute peut-être ça. Et ça, c'est un plaisir qui te permet peut-être d'avoir aussi un peu plus d'affect avec ces cartes. Je me dis que peut-être à un moment aussi, j'aurai la chance, tu vois, de rencontrer Bilal, parce que là, je l'ai vu, il était au. C'est quai 54 l'événement, c'était ça. Ouais. Qui, je crois qu'il était passé en France. Comme je suis créateur de contenu, peut-être ça se fera. En même temps, j'ai pas envie de forcer le destin, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être le gros lourd ou. Hey mec! Salut mon MP! Ouais, c'est non-stop, mais tu vois, ou peut-être du coup, en vrai, j'en sais rien, mais. J'avoue que mais carrément, après il y a tout un circuit qui se met en place. Pendant que tu parlais, j'ai mis des petites cartes, là je me suis permis de piocher. Ouais. J'ai fait exprès de piocher des cartes. Collectes différentes. Et qu'on n'a pas montré encore. Bah, tu fais bien. C'est-à-dire que c'est une collection là que moi j'adore. Leurs die cuts sont absolument incroyables. Ouais. Moi j'adore cette collection. Tu vois, tout à l'heure on ne l'a pas cité. Par exemple, je pourrais faire une émission Crown Royal, moi. Ah ouais, toi c'est ton kiff, je peux. Genre, tu sais les couronnes découpées, tu les vois en Crown Royal? Ouais, bah bien sûr. Donc là, j'ai LeBron évidemment, j'ai Giannis, j'ai Booker, j'en ai plein des joueurs que je kiffe en couronne découpée, parce que je trouve ça vraiment très beau. Là, vous voyez, donc c'est une carte évidemment, vous voyez, je vais montrer dans d'autres émissions, les die cuts, donc c'est des cartes qui ne respectent pas le rectangle en haut. Donc là, je connais même pas cet insert là, Snow Globe, là. SNO Globe, celui-là je le connais même pas, tu vois, je l'avais jamais vu. Donc c'est pour ça que je la montre à l'écran. C'est vraiment une collection coolos, ça, la Crown Royal. C'est vraiment un truc que j'espère que Topps va vraiment assurer au niveau de la variété des collections. Ah, je suis d'accord. Parce que je reviendrai après sur les cartes. On peut toujours critiquer, dire ceci, cela, et Panini, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça, et telle collection j'aime moins, les prix j'aime moins, les machins. Mais il y a une sacrée variété. Ah bah ouais, c'est clair. À l'intérieur des collections, il y a de la variété, et même il y a un nombre de collections qui sortent par an qui est quand même assez impressionnant. Ouais. Là, je voyais, il y a les photogéniques. Moi, j'aime beaucoup les photogéniques qui viennent de sortir. J'ai pas encore vu de carte, mais j'ai vu que la boîte, elle était sortie. Ouais. C'est assez beau. Et donc, c'est les photogéniques, en gros, c'est pour le coup très façon vintage, très sur la photo. Ouais. Pas beaucoup d'artifices. Souvent, le nom du joueur, il est écrit en jolies lettres, un peu dorées en bas de la carte. Beaucoup de cartes qui se regardent de manière horizontale avec des belles photos. Et j'espère que Topps va assurer là-dedans, j'en doute pas. Ouais, je comprends. Mais la barre, elle est assez haute. Je pense là où ils vont être très bons, Topps, c'est sur le côté mémorabilia et tout. Oui. En fait, ils ont beaucoup poussé ce truc. Tu vois, il y a des LeBron signés qui vont débarquer. Ouais. Chose qu'il n'y a pas chez Panini. Tu vois, ils avaient fait par exemple ce truc très rare de ok, il se passe une dinguerie dans le monde du basket, boum, ils en font, tu vois, une carte en mode. Les Topps Now. Entre autres, ça quand ils font, mais tu vois, ils avaient fait par exemple pour les Mercury. Une carte LeBron plus Wembanyama One of One signé on card les deux, tu vois. Tu sais, ce truc très. Oui, cette carte-là, elle a existé. Ah ouais, ils font ça. Ouais. Ils font ce genre de truc, tu vois. Et du coup, ils en font quoi de la carte après? Ils la font une fois. Ils la mettent dans les packs, quoi. Enfin, et donc, potentiellement, toi ou moi, on peut l'ouvrir dans un pack, quoi. Ouais, c'est tout le truc de chasse. Ah oui, je pense qu'ils vont beaucoup être chasse au trésor. C'est le gros lot. C'est très chasse au trésor. À l'auto, là. Ouais. Après, à voir à quel point, justement, ils le font bien. Mais moi, c'est sur le côté visuel. Là, ils n'avaient pas les licences, donc forcément, même les photos et tout, tu vois, c'est un peu dur. Le but, c'est que ça soit des jolies pièces, qu'il y ait du beau travail. Moi, je me dis qu'ils l'ont. C'est une grosse question que j'ai pour l'an prochain, pour 25-26
les collections, mais je me dis qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils ont cette expérience. Non, mais je vais te le péter à force. En fait, c'est pas ça, c'est parce que tu as vu le rebord, il est tout petit. C'est vrai. Et en fait, si vous êtes décorateur d'intérieur et que vous regardez cette vidéo, je veux bien des conseils pour faire tenir sans coller. Ah mais j'avais pas vu ça. Pour faire tenir sans coller ces petits tableaux, tu vois, qui doivent être un tout petit peu en diagonale pour tenir. Oui. Et je veux pas les coller sur le mur parce que potentiellement il pourrait y avoir d'autres choses à mettre. Et ça amène un peu de profondeur dans le champ. Enfin bref, je vous fais pas un cours de vidéo, mais non, après c'est pas si chiant. Et ici, t'as vu, j'ai imprimé des cartes à moi là. C'est sympa ça. Tiens, bah d'ailleurs. Ah, Supernatural, c'est joli, j'aime beaucoup tu vois, aussi. Yanis en Chrono Royal. Ah oui. Je sais pas si on la voit bien, non, on la voit pas. Mais c'est pas grave. Ça, c'est une rookie de Sean Marion. Enfin bref, tiens, une Roundup, bah tiens, ça va me permettre. C'est Toumani The Box. Ah ouais, j'ai pris la Toumani Roundup. Ah, j'adore. Ça me permet de rebondir parce que là, j'ai mis une petite Roundup, là, j'ai vu, là, qu'on n'avait pas montré. Ouais. Moi, j'aime bien la collection Roundup. Hein. Moi, j'aime bien aussi. C'est un set, hein, c'est plus un set qu'une collection. Mais tu vois, c'est assez beau quand même. Hein. Ah non, moi, j'aime bien. Il y a un côté saloon un peu. Ah, moi, j'aime bien. Hein. Et honnêtement. Je trouve que ça marche bien. Hein. Non, honnêtement, je trouve que c'est efficace. C'est qui fait ça? C'est Contender. C'est Contender Optique, tout à fait. Contender, c'est des collections bien variées. Hein. Il y a beaucoup d'inserts très cool à choper. Mais honnêtement, t'en as pas mal où c'est assez sympa, tu vois, quand même. Tu vois, Origin, c'est vrai, c'est cool. Tu vois, genre, là, des belles cartes bien travaillées. Tu vois, Recon, elle est belle. Ouais. Elle est très belle, ta Recon. Elle est numérotée sur 10, c'est ça? Ouais. Elle est très belle. Tu vois, quand tu vois rien que Bilal maintenant et l'évolution en 2 ans et demi, 3 ans, là... Bah ouais, là, il a vraiment une tête de petit garçon, là. Hein. En même temps, il est arrivé jeune, hein, Bilal. Ah bah, 19 ans. Hein. Ouais. Ah ouais, clairement. Ah non, c'est super. Franchement, t'as une collection de malades. Hein. Bah écoute, merci. Honnêtement, je suis content déjà de la montrer parce que j'avais montré très vite fait en live et je sais que j'avais pas mal de gens qui me demandaient « Ah bah vas-y » et tout. Bah ouais, bah là, tu vois, c'est l'occasion. Mais c'est un truc, ouais, qui m'a... C'est un truc qui m'a pris et qui, je pense, va continuer à me prendre parce que j'aime bien, je trouve ça cool, le côté... j'ai envie de refaire des salons, tu vois, c'est pour ça que à chaque en France, il y a un truc à Lille, le prochain Paris Card Show, j'essaierai à tout prix d'être là. Ça tombe pile sur le week-end d'anniversaire de ma femme, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand déjà tu as une montagne de cartes dans le salon, c'est compliqué de dire « Alors, chérie, j'ai un cadeau. Ouais, là, je vous ai pris 2 entrées VIP. » Là, c'était les 30 ans, c'était dur, tu vois, c'était compliqué. Non, c'est un peu chaud. J'avoue. Moi, j'ai fait là, cette année l'année dernière, j'étais juste en visiteur. Cette année, j'étais exposant au Paris Card Show. Après les brocantes, c'est une ambiance, c'est pas que cartes, mais il y a un peu de tout qui est cool aussi. Il y a une ambiance assez incroyable. Et comme les cartes, c'est quelque chose qui est en train de toucher de plus en plus de gens, c'est marrant de voir toute l'émulation autour. Et ouais, les card shows en France, il y a le Toulouse Card Show, le Lille Card Show. Il y en a pas mal. Puis il va y en avoir le Paris Card Show évidemment. Donc il va y en avoir de plus en plus, je pense. Et ça peut être assez cool de voir. Je suis très curieux parce que nous, on reste quand même en Europe. On reste quand même, pour l'instant, beaucoup moins bien servi que si toi et moi on habitait Chicago, mon gars. On aurait un card store en bas de chez toi tu vois, où le gars il a des cartes à l'unité, à plus quoi ça va en faire. Ça, nous aujourd'hui, c'est tout le truc déjà. Il n'y a pas trop. Hein. En Europe de. Il n'y a pas du tout même. D'avoir des cartes en Europe, quoi. Parce que c'est déjà, il faut les faire venir. Ouais, ça, c'est toute la difficulté. T'as rien qu'en France et tout. C'est pour ça que, comme tu fais justement sur tes brocantes, tu vois, les packs un peu, même délire que Welcome Pack et tout, tu vois, où du coup, les gens sont en mode, ah, c'est cool, du coup, ils peuvent s'y intéresser. Et c'est vrai que je pense que, comme du coup, je me suis mis, que ce soit au basket, à la collection, que j'ai commencé à partager, je sais qu'il y a pas mal de gens, justement, qui m'ont dit, ah putain, PA, tu m'as piqué et tout. C'est pour ça qu'on essaye de bien faire. Je parlais tout à l'heure de Arda, mon meilleur pote qui fait bien. En fait, il a fait un guide où justement, en fait, vous avez juste aller sur son Instagram et il doit être épinglé son truc, où en fait, du coup, ça présente un peu, ok, qui a la licence de quoi, c'est quoi du coup les différentes collections et tout, et j'imagine du coup ça permet un peu de rentrer dedans, de se dire ok, qu'est-ce que je peux acheter, parce qu'en fait du coup les box, il y a Blaster, il y a Hobby, c'est tellement technique, les variations, les parallèles, les trucs, les gens me disent oh tu vas faire du food et tout, je suis en mode déjà bien connaître un truc, c'est déjà pas mal. Tu vois là, j'ai jamais mis les pieds dans le vintage par exemple. Avant, si tu veux t'intéresser aux cartes de Jordan, t'es en mode il y a tout un truc, ok, les upper deck, les fleers, donc faut y aller progressivement, faut pas s'emballer, faut mettre vraiment que ce truc de plaisir, de se dire ah putain en fait je vais m'acheter une carte. Ils font plus de cartes en fait maintenant. Fleer, je pense que c'est fou. Ouais, parce que Upper Deck ils ont NHL je crois, donc ok. Ouais. Upper Deck ils font encore des cartes, pas de basket mais ils font encore des cartes. Mais Fleer pour moi ça fait plus de cartes. Fleer et Skybox. Ouais, c'est peut-être Skybox des années 90, c'est des cartes exceptionnellement belles. Simples, mais exceptionnellement belles. Mais ouais, non, mais t'as raison. Je pense que, parce que je parlais d'Arda, mais il y a aussi pas mal d'autres créateurs. Hein, tu parlais de Gilles et tout qui font des trucs aussi. T'as les breakers.
T'as des gens même d'explications, t'es des vidéos d'explications. Qu'est-ce que t'achètes pour ranger? Comment tu ranges? C'est rien que c'est con parce qu'en fait faut quand même vous expliquer. T'as la chaîne de Cartissimo qui est hyper bien faite. La chaîne de Gilles Brey qui est hyper bien faite avec beaucoup d'explications. Comment protéger, comment trier, comment ranger, où trouver des cartes et tout. Enfin donc pas mal de vidéos que je qualifierais de techniques, mais tuto, de nécessaires. Ah c'est important. En fait au début. Les sleeves, c'est con mais rien que la largeur des cartes. En fait, tu achètes ton pack et tu te dis, oh putain, bah en fait, du coup, j'avais acheté des sleeves, mais là, c'est pas la bonne taille. Parce que du coup, en fait, il y a un petit truc à imprimer. L'épaisseur, ouais, c'est ça, plus que de largeur, pardon. Ouais. Et du coup, bah en fait, ton top loader, il rentre pas. Tout ça, rien que le moment où tu captes. Mais du coup, c'est cool, parce que le moment où tu t'intéresses à ça, tu passes du temps, tu vas comprendre, tu vas acheter les bons trucs, et du coup, bah tu continues à plonger dans ce Après, c'est le classement, là, ta boîte, j'aime bien. Elle est cool, la boîte. Ta boîte pour ranger, Ultimate Guard. Pour ranger du One Touch, c'est coolos. J'ai vu que tu avais investi dans le classeur avec les protections pour carrément glisser les. C'est pas bien? C'est de la merde. Pour glisser les cartes, c'est pour glisser les cartes gradées. Ça, c'est Vol qui en font d'autres. Je me suis dit, ah bah tiens. Le classeur est super, j'ai les mêmes classeurs, par contre, je parlais de l'intérieur. Ouais, le problème, c'est que du coup, tu vois, ça, c'est pour. Tu peux mettre 4 PSA par truc, sauf qu'en fait, bah là, Du coup, ton classeur, il est plein, t'as mis 20 cartes, quoi. C'est ça, en fait, 30 cartes, quoi. Tu vois. Quoi. Bah en fait, là, j'ai j'ai 6 feuilles. 6 x 4, 24, ouais, c'est pas ouf. Tu vois, je peux en mettre un de plus, et encore, un de plus. Après, déjà, tu vas pas trop fermer, quoi. Tu vois, donc. Ah bah ça, les gradés, c'est sympa, mais c'est vrai qu'à ranger, c'est moins pratique. Mais gradés, mais même, parce qu'en fait, j'avais pris la même pour les top loaders, parce que je m'étais dit, en fait. Pour les One Touch et les top loaders, ça me faisait kiffer de pouvoir tout mettre au même endroit, tu vois, et d'avoir. Mais en fait, je pense que c'est compliqué, donc je me suis pris un classeur avec toutes les bases, avec justement le truc où je vais vraiment ça, j'ai fait ça aussi. Faire les rainbows, tu peux changer, t'as les trucs, tes sleeves. T'es aussi un peu moins. Parce que tu vois, moi, ça j'ai mis tous les trucs sous One Touch parce que j'ai envie que ça soit quand même bien protégé. Là où top loader, tu peux mettre, t'as des classeurs où tu peux ranger les top loaders. Ouais, tu vois, j'ai. Mais je serais chaud des rêves des feuilles. Parce que tu vois, les cartes qui sont un peu bien, t'as envie quand même de la mettre sous top loader dans le classeur. J'ai les rêves des feuilles. C'est chez Ultra Pro. J'ai trouvé des feuilles par 4. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux rentrer des top loaders et tu peux rentrer aussi des One Touch pour les cartes pas trop épaisses. Ça rentre bien. Ouais, ah putain. Oh bah je suis bouillant. Ouais, je t'enverrai la ref. Et c'est vraiment un truc où tu fais qu'apprendre. Ça c'est pour le coup. C'est trop bien. T'es en permanence à découvrir des nouveaux trucs, quelqu'un qui te conseille un truc, fais ça et tout. Et en plus, en fait, t'as capté, t'as vu, ça va jamais s'arrêter en fait. Ah ouais, non mais je suis piqué de fou. Je suis vraiment piqué, mais c'est exceptionnel. C'est trop bien, c'est trop bien, on a montré plein de cartes. Je te propose 2 petites activités rigolotes pour terminer. Vas-y, très bien. La première, c'est, je t'avais demandé de me mettre de côté, de nous ramener 2-3 cartes qui sont pas des Bilal. Donc on a vu la Anthony Edwards, qui est la toute première carte que tu as eue dans ta collection. Elle doit être là. Ouais, elle doit être dans le coin. Non, tiens, c'est marrant ça. Tiens, elle est là. Tiens. Voilà, je vais les remettre sur chevalet. Et je t'avais demandé de ramener 2-3 cartes qui sont pas des Bilal, mais qui te tiennent particulièrement à cœur, parce que pour des raisons que tu vas nous expliquer. Donc là, la Edwards, je vous la remonte tout de suite. Ici, c'était celle-ci. Donc Equinox, c'est une obsidiane, c'est les fameuses boîtes de obsidiane dont tu nous as parlé, que tu as ouvert. C'est vraiment une belle carte. Et en plus, elle est sur 10. Elle est incroyable. Honnêtement, je recommande pas d'ouvrir obsidiane. Tu recommandes pas dans quel sens? C'est très cher quand même. Oui. C'est beau quand même, hein? C'est beau, mais t'es vite déçu. D'accord, ok. Et t'es vite déçu, quoi. Ok, ouais. J'en ai ouvert quelques-unes au début, tu vois, j'étais en mode, en fait, t'es déçu. Donc, et tu vois, par exemple... Ça, je prends aussi? Ouais, tu peux. Ouais. Allez, je mets ça. Tu vois, la Volcanix, par exemple, ce que je disais, c'est obsidiane, mais du coup, tu vois, j'étais allé la chercher... je crois que j'avais... c'est déjà pas rien, mais tu vois, 25-30 €, je crois que j'avais payé, tu vois. Ça m'étonne pas. C'est pas rien, mais t'es pas sur des prix où la box obsidienne, c'est 500 balles, 8 cartes. Hein. Ah, il y a que 8 cartes dans les box? Ah ouais. Donc t'ouvres ton auto. J'ai eu genre Maxwell Lewis, non, le gars de... Si, c'est Maxwell Lewis, le gars des Lakers qui a été trade, le rookie. Là, Max Christie? Non, un autre. Il y a Max Lewis. Maxwell Lewis, ça existe. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Les deux ont été trade en fait. En mode, Max Christie, il est dans le trade de Doncic. C'est ton auto, tu vois. Oui. Et t'as 3 bases à côté, t'es un peu en mode bon. Bon. Le 8 cartes, en fait, les cartes, les box que vous ouvrez avec très peu de cartes, le potentiel de clim est énorme. Quand tu ouvres, tu vois, une box où t'as 120 cartes, ça t'a coûté, mais en fait, t'as le plaisir t'as le plaisir de voir de la carte, etc. Et au moment où t'as 8 cartes, et t'es en mode bah top. J'ai...
Kobe Bryant, là où je sais plus comment il s'appelle. Tu vas peut-être même pas la garder dans ta collection. Ouais, tu vois, c'est un peu ça. Non, j'avoue, c'est difficile. Là, j'ai 3 cartes à l'écran. Ouais. Celles-là, tu vas les garder dans ta collection. Pourtant, c'est pas du Bilal. Évidemment, excusez-moi, mais je veux bien vous les montrer, mais mon autofocus fait que effectivement, on voit pas bien le haut. Enfin, le positionnement de la caméra, on voit pas bien le haut dégradé, mais on va en parler quand même. Je commence par celle-ci tout de suite. Ouais, Victor Wembanyama. Donc là, on est sur la collection Mercury. Donc, en fait, il faut savoir que Panini n'a pas les droits de Victor. En fait, Panini ne peut pas avoir d'auto de Victor. Exactement. Donc, ils en ont pas mal. T'as Brandon Miller, etc. aussi. Mais du coup, Wemby, il signe que chez Topps. Et là, en l'occurrence, donc on était sur la Mercury. Donc, signature on card. On a bout de maillot porté. Et puis... c'était pas n'importe lequel, puisque c'est un match où justement il a dépassé ses 1000 points en rookie, donc en NBA. Donc déjà j'aime ce côté histoire. On est sur une variation, comme vous pouvez le voir, parce que c'est écrit en français, et en fait la variation c'est French language. Voilà. Donc du coup, c'est un truc où je pense que je garderai quasiment toute ma vie, tu vois, parce que trad de façon ChatGPT là a réalisé 8 blocages en un seul match. C'est bon ça. C'est French language. C'est du French language. Ça c'est collector de ouf. Et puis la carte est quand même, comme vous le voyez là sur le plan de face numéroté sur 75. Donc très belle carte, hein. Belle auto. C'est super. C'est un truc pareil, tu vois. Bah là, c'est le bout de patch blanc. Rookie, donc si c'était bout de patch blanc, mais pas porté, t'es en mode merde. Là, le patch, il a une histoire parce que il l'a porté sur un match, tu vois, où il t'explique derrière, et j'aime bien cet aspect-là. L'autre carte au milieu, donc c'est LeBron James. Ça, c'est sur le dernier voyage que j'ai fait, donc Fanatic Fest. Donc on est sur la carte rookie de LeBron James. C'est récemment, tu vois, que j'ai eu envie un peu plus en découvrant un peu plus l'histoire. Après LeBron James, tu vois, je connaissais déjà quand même pas mal. Mais de me dire un peu ce côté, en fait déjà la carte, elle a 22 ans quoi, tu vois. Ouais. La carte elle a 22 ans, donc c'est déjà quelque chose. Je la cherchais aussi pour avoir un peu diversifié ma collection, pour aussi avoir un truc un peu plus vintage, où tu es dans un truc où, en effet, j'ai beaucoup acheté du Bilal, où bah, en fait la réalité c'est que je kiffe et... demain, il peut se passer un truc où, entre guillemets, c'est fini. J'aimais bien l'idée d'avoir des gars qui ont marqué l'histoire du sport, qui vont être Hall of Famer. Et là, en l'occurrence, donc c'est la 221 chez Topps. Je cherchais en fait à la base la Topps Chrome 111. En fait, c'est une où il est en train de shoot, en plein shoot. Oui, parce que celle-ci, c'est pas une Topps Chrome, c'est une Topps. C'est une Topps classique. C'est quand même un petit insert. À cette histoire avec la draft, avec son costard un peu trop grand, donc tu vois qui. Et puis c'est comme un petit insert, le draft pick #1, ça doit être un petit insert, c'est pas la base, ça je pense. Ah ouais, bah c'est la 221 en fait. Ouais, voilà. Je sais pas. Non, mais je pense qu'il y en a d'autres dans la boîte. Enfin, si t'achètes les boîtes de Topps, t'as une base plus base. Bah ouais, chez Topps Chrome, du coup, t'as la 111 aussi, qui est un truc que je cherchais aussi. Dans cette même lignée, du coup, on est sur KD 2007 au Seattle Supersonics, qui c'est en PSA 10, donc c'est la rookie. À nouveau, il y en a toujours d'autres. T'as des rookies après en mode signé, machin, etc. TRC de ouf, là. À l'époque, on appelait ça, je dis ça comme si ça faisait 50 ans que j'étais dans la collection, mais ils appelaient ça donc réfractor, où tu peux avoir aussi des trucs comme LeBron. LeBron, tu l'as donc sur 999, sur 500 et tout. Là, c'est une base et déjà, j'en suis très content. Pour ça, j'ai gardé le truc en mode un peu eBay, j'ai gardé la protection par-dessus. Mais en tout cas, c'est des trucs qui me font plaisir parce que des joueurs que j'ai appris à découvrir, des joueurs aussi quand même de ma génération, tu vois, où je suis de 94, donc en vrai, KD, comme LeBron, quoi. C'est des trucs où. C'est vrai que tu les as toujours connus, quoi. Ouais. Et surtout quand j'étais au Fanatic Fest, c'est là-bas qu'il a appris. Il a appris en direct son trade. Ouais. Et après, il savait qu'il allait être tradé. Oui, il voulait se barrer, quoi. C'était pas la surprise. Mais effectivement, t'as raison. Il a appris en direct son trade. C'était quand même quelque chose quand on a vu les images. Je vous remets. Attends, c'est quoi que j'avais? Non, c'était la Wemby. Hop, je vous remets les 3 cartes là dont on vient de parler. Et puis après, j'ai une autre petite activité pour toi, PA. Avec plaisir. Voilà, ça, c'était les 3 cartes là, hors Bilal, que Monsieur PA nous a ramené. Kevin Durant rookie, LeBron James rookie, Victor Wembanyama rookie, mais en plus auto sur la carte, sur 75, avec un morceau de maillot porté, un jour où il a fait 8 blocages. 8 blocages. Attention, je fais 8 blocages. Je vais débarrasser les petits chevalets là, parce que je nous ai prévu, comme je sais que t'aimes bien ouvrir des cartes et des packs. Des cartes. C'était pas le but de l'émission, donc j'ai juste ramené des petites choses à ouvrir. J'ai un petit pack là, un peu fat pack. Tiens, je vais me servir de ça en fait. Hop là, j'ai un petit pack un peu fat pack là de Don Ross. Ah ouais, sympa ici. celle-là. Très bien.
Ça, j'avais ça depuis que c'est sorti. Bon, ouais, ça te fait plein de cartes. Les fat packs, c'est cool parce que il y a pareil, 30 cartes. Il y a de la carte en fait à ouvrir et c'est ça. On verra ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir. Et puis j'ai autre chose ici. J'ai une mystery box qui m'a été envoyée par Manu. Tiens Manu, tu vois, je vais te parler de Manu en 2 secondes. Ouais. Donc Manu, il gère une page Facebook avec un pote à lui qui s'appelle Win in the Box. Donc mince. Bam. Ah, je vais tout tomber. Le maladroit et aussi. donc là, vous voyez, il y avait dedans plein de packs que j'ai déjà ouverts parce que j'ai pas pu tenir. Je suis un impatient. C'est sympa. Donc il y avait. T'as 7-8 collections différentes et tu t'ouvres ça. Il y avait du Recon, il y avait du Phoenix, du Prism. Il y avait une collection que j'aime bien, un truc qu'on n'a pas vu dans tes collections, Totally Certified. T'en as pas trop? J'en ai pas, non. Ok, j'aime bien. Donc voilà, et je nous ai gardé ici. Donc tu vois, Manu, il m'a mis un petit mot, il met des petits mots dans les boîtes et tout. Donc tu peux, tu vois... c'est sympa. Merci d'avoir commandé ta boîte mystère. On espère que tu prendras un max de plaisir à l'ouvrir. Toutes les cartes sont neuves et tout, donc il a des packs et tout. Et il fait des petites box mystères. Donc vous pouvez aller, c'est la page, c'est sur Facebook et sur Insta, si je dis pas de bêtises. Manu, tu me reprendras si je dis des bêtises. Ça s'appelle Win in the Box, comme le petit autocollant là. Et je pense que j'ouvrirai des packs comme ça et puis j'essaierai de... Ça fait différentes collections, c'est cool. De parler un peu de tous les gens qui font vivre aussi la communauté des cartes. Il y a beaucoup, et tu vois, Manu, lui, il collectionne en PC principal, il a un truc, c'est qu'il collectionne les joueurs qui portent le numéro 2. Ah, marrant. Tu vois, genre il y a eu Kyrie au Cavs, il avait le numéro 2. Kawhi Leonard, c'est un numéro 2. En joueur plus vintage, parce que Manu, il aime bien les joueurs vintage comme moi, il y a Stacey Augmont qui avait le 2, il y a Larry Johnson qui avait le 2. Donc, tu vois, c'est un angle de collection. Ah, c'est sympa. J'imagine qu'il a du 2 sur tu vois, en numéroté et tout. Bah, en number match, là, du coup. Et je nous ai gardé un petit pack, là, il n'y a que 6 cartes là-dedans, je crois. Ouais, voilà, c'est des embossed. Ok, je connais pas. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Mais tu vas voir, c'est des très belles cartes de 94-95. Et t'as One Special Foil Insert Card. Tu vas voir, si on tombe dessus, on va kiffer. On devrait tomber dessus. Je crois qu'il y en a une par pack. Ouais, includes, ouais, c'est ça. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc évidemment, mon setup, il n'est pas fait pour les ouvertures. Donc ce que je vais faire, c'est que tu vas ouvrir, Pierre. Et puis j'ouvre là et je te file les trucs qu'on aime bien. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Okay. Exactement. Oh exactement. T'ouvres là et si on fait et tout, ouvrir, ça finit sur les chevalets. C'est quand même cool d'ouvrir. C'est cool d'ouvrir. Hein. Donc là, 30 cartes dans les mains. Je te file les bases si tu veux. On a du Laurie Markkanen, on a du Keyonte George, on a KCP, Jaren Jackson Jr., James Harden. Tiens, fais voir James Harden. Hop là, tiens, James Harden. Je vais le mettre là. Hop, comme ça, je peux le mettre pendant que tu parles. Buddy Hill. Et parfois, en fait, vous allez voir, en fait, de temps en temps, ils sont à l'envers, à l'endroit, ça dépend un peu. Donc ça, c'est la base de James Harden, de Donruss, donc c'est du 2024-25. Hein. Ouais, exactement. C'est quoi les rookies? Tiens, rookie là. Tiens, je vais te filer Terrence Shannon. Terrence Shannon, un rookie des Wolves. Donc ça, c'est Rated Rookie. Rated Rookie, donc du coup, qui est vraiment le... qui en vrai est très populaire. Très populaire. Bien. Après, il y a plein de variations et tout. Ça, c'est des bases. On a Tristan da Silva, McCullin, Kelly Ware, le rookie. Bronny James. Bronny, super carte ça. Je crois que j'ai pas de carte de Bronny en plus. Attends, parce que là, il se passe quelque chose. Parce que du coup, ce que vous allez avoir du coup là-dedans, c'est les press-proof. Je montre ça. Donc là, en l'occurrence, c'est... là, il y a Bronny. Ok, on revient sur le plan large. Harrison Barnes, donc press-proof, qui montre que déjà, on est sur une petite variante un peu plus rare. Ouais, c'est joli. Harrison Barnes aux Spurs. Je vais la mettre ici. Hop. Oh, numéroté. Oh, bah dis donc. C'est cool ça. C'est Taylor Hendricks, press-proof, numéroté sur 199. Taylor qui est toujours blessé ou il a été blessé. Il a du potentiel, ouais, il a du potentiel. Ouais, moi j'adore. En fait, à sa draft, j'étais hyper content de voir qu'il était drafté relativement haut. Et malheureusement, il avait plutôt bien démarré dans la ligue. Elle est ici, la Taylor Hendricks. Donc vous voyez, donc c'est pas une rookie puisqu'il est rookie l'année d'avant. Enfin, non, Marc, il est rookie, non. Oh, mais attends. Ouais. Regarde ça, 180, elle est belle cette carte. Mais derrière, attends, on a une variation de Jokic, Switch, numéroté sur 99. Ça arrive tout de suite. Vous inquiétez pas, il est joli, ça arrive pack, tout de suite, regardez la tête de PA. Oh bah ouais, non mais là c'est joli. Ouais. Switch, j'aime beaucoup en plus. Numéroté sur 99, tu sais que Jokic, ça va rester dans ma collection. Ah bah attends, mais ça c'est sympa ça. Franchement, je suis très content de ce petit pack. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté au début. Pour le coup, j'avais acheté des packs. Il y a des bons plans là. J'avais l'occasion d'acheter des packs de Donruss. Sur la Switch, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien ça. Les petits inserts comme ça là. Très très beau ça.
Mes fans de Jokic, là. Le Jokic, tu vois, on a différents après. Ah ouais, elle est sympa. Swish, en plus, c'est un petit insert qui est cool. Ça, c'est du coup différents inserts que vous allez pouvoir avoir. Donc, on a Marvel. Je pense que tu peux montrer Marvel, puisque je sais qu'il parle beaucoup. Marvel, c'est très beau. Marvel dans l'ensemble. De Cody Williams, le copain de Tyler Hendricks. C'est des inserts un peu base, mais qui sont quand même très très jolis. Je vais me servir de comme ça, et comme ça, je vais pouvoir te laisser à l'écran, PA. Vous voyez, elle est là, la Cody. Tu vois, c'est quand même assez sympa. Une autre. C'est sympa les Marvel. Marvel, c'est très cool en vrai. Marvel, je trouve ça joli. Il y a ce côté un peu travaillé et tout. Il y a Hardwood aussi qui est une variation un peu différente. En plus, c'est Yanis. On est en base, on avait une Switch comme l'autre Tatum, mais version base. Hardwood, c'est joli, ouais. Parfois, tu la vois la Switch version base. C'est Tatum, tu vois, donc. Elle est belle. Ouais, non, mais c'est assez joli. Souvent, Donruss, ils font pas mal de trucs. Moi, j'aime bien. Hein, même les hobby box, tu vois, tu t'ouvres 300 cartes, quoi. Déjà, c'est cool. En hobby, tu vois, donc c'est quand même très sympa. Très joli, là. Derek White, on a eu Tracy Jackson Davis, C.J. McCollum, la Switch. Bobby Portis, Terry Rozier, Kyle Kuzma. Vous voyez, là, vous avez à l'écran, vous avez la Switch Tatum ici, qui est une Switch de base, mais la Switch, c'est déjà un insert. Et là, vous avez ici la Switch numérotée. En plus, c'est moitié... je connais pas le nom de cette variation là sur le côté, tu vois, espèce de silver un peu laser là. Ils font des lasers, oui, il y a laser là. Tu sais, Donruss, ils font des lasers souvent. Des variations qui s'appellent les noms, je pourrais pas te dire parce que parfois ça varie tellement entre. Très beau. Elle est où l'auto? Pas d'auto, étonnant. Déjà de numéroter dont la Jokic sur 99. C'est très bien. Ah ouais, c'est très sympa. C'est très bien. Plus une petite Switch de Tatum, plus une petite Marvel. De Cody Williams, mais c'est quand même cool parce que c'est en mode rookie. Cody va revenir. C'est ça que je voulais voir, c'est qu'il n'y a pas le RC là, c'est bizarre. Hendrix, c'est l'an passé. Ah oui, Hendrix, il était sophomore, je suis bête. Ouais, il est 23-24. Bronny James en rated rookie, bon, voilà. Pour l'histoire. Marrant. James Harden et puis le petit Terrence Shannon Jr. Ouais. On n'a pas eu de Bilal parce que s'il y a une Bilal, évidemment, tu seras reparti avec. Hein, mais on est d'accord, il n'y a pas. Hein. Ouais, il n'y a pas, non. Mince. Je recheck, mais. Vas-y, ouvre-nous le Emboss. Ah, mais j'ouvre tout. Ouais, t'ouvres tout. Ah, l'invité, il ouvre ici. Et c'est le nom de la collecte? Ah non, c'est Tops du coup qui fait la variation. C'est du Tops et c'est du Emboss. Ce sont des cartes, tu vas voir, qui ont du volume avec un petit peu de grain façon ballon. Ok. Et tu vas voir, peut-être, elles collent un peu entre elles. Normal. Donc n'hésite pas ça a 20 ans. À décoller un petit peu. Ce truc historique des cartes, je trouve ça quand même sympa, tu vois. T'en parlais tout à l'heure, t'es baseball. Au Fanatic Fest, moi je suis tombé sur des cartes. Les cartes, elles étaient, donc c'est des PSA 2, PSA 3 et tout, 1918 genre. Honnêtement, je connaissais en aucun cas les gars, tu vois, mais ça m'a donné envie d'acheter juste pour ce truc. Alors c'était quand même pas donné, tu vois, mais c'était pas non plus les trucs à Mickey Mantle ou le truc qui te coûte 200 000 balles, quoi. Mais l'histoire de la carte à 100 balles, le côté morceau d'histoire, je trouve ça fantastique, tu vois. Je suis d'accord. T'as la première photo de, par exemple, la toute première équipe de baseball où ils sont tous là, genre 1890 et tout, tu vois, genre... Il y a des trucs... Oh. Tu vois? C'est ça. Ah ouais, attends, c'est très sympa, ça. Ouais, vas-y, t'as vu le toucher? Ah ouais, j'adore les embossed. Ah oui, on est vraiment sur... Donc là, 94-95, faut que tu sortes du Barclays. Danny Manning, mais pourquoi elle est gold, celle-là? Je pense que je l'ai. Danny Manning Gold, en plus, c'est au Sun, ça. Tu vois, c'est genre... Attends. Ah, c'est trop bien, ça. Je l'ai pas. Oh bah, magnifique. Mais c'est que toutes les autres sont un peu en mode version basket, et celle-là, tiens, je te laisse la montrer. Un peu. Danny Manning, ah mais c'est vrai, c'est texturé et tout, c'est très joli ça. Hein. Regardez-moi ça. Ici, vous avez la classique, une base que j'appellerais de embossed. Donc Mark Jackson aux Pacers. Très belle. Franchement, elle est très belle. Ouais, honnêtement, les cartes sont très jolies. T'as vu comment il détourne le joueur là, regarde. T'as vu comment il détourne le joueur sur le bord. Il y a un travail de texture aussi sur le joueur. Il y a un taf de malade. Vraiment, c'est des super belles cartes. Donc ça, c'est le petit pack que j'ai eu là dans la Mystery Box. Ici, donc là, à mon échelle, pour moi, c'est un hit, puisque c'est une gold emboss de Danny Manning aux Suns. Ouais. Donc de la carte de Danny Manning aux Suns, j'en ai parce que c'est un joueur que je kiffe. Clairement, j'ai du emboss, déjà j'en ai pas mal. J'ai pas en gold, c'est sûr. Ça, c'est beau. Donc déjà, je suis content. Nouveau morceau dans la collection. On est content, ça va aller dans le classeur, ça va aller dans un petit sleeve. Et ça va être bien. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Michael Williams, ok. Larry Johnson, magnifique. Larry Johnson, bah, tu vois. Larry Johnson, tu vois. Tu vois, numéro 2. Donc tu vois, Manu qui m'a envoyé cette box là, je vais la mettre là, la carte.
Je pense que forcément, il doit l'avoir déjà. S'il l'a pas, elle part direct vers chez lui. Parce que c'est aussi ça, la communauté des cartes. Je sais pas toi, mais moi, j'ai discuté avec des gens et les gens, ça. Non, mais attends, je te les envoie les cartes. Je dis, mais attends, mec, il y a au moins 60 cartes. Tu vas pas me. Si, on verra et tout machin. Donc, du coup, je renvoie des cartes et tout. Mais tu vois, ça qui est cool, c'est l'échange. Cool. Parce que, tu vois, typiquement, pas j'en aurais rien à foutre, mais je suis en mode. Alors qu'en fait, il y a un gars, ça va peut-être compléter sa collection et tout. Et c'est beaucoup ça, ouais. Elle est très cool. On a Tom Gugliotta. Tom Gugliotta, très bien. Du coup, et là, il était au Pacers, c'est ça non, Warriors. Warriors, tout à fait, t'as raison, j'ai de la merde, moi. Et là, c'est quoi la dernière, là juste, hein. Elle est... Aaron McKee, 94 draft pick, et c'est vrai qu'elle est bossée. C'est une rookie. McKee aux Blazers? Encore un mauvais choix des Blazers ou... Non. Franchement, le gros de sa carrière, c'est plutôt aux Sixers, je dirais, comme ça. Mais il a eu une carrière? Ouais, il a une carrière, il est là, il joue dans les finales NBA de 2001, à côté d'Allen Iverson, il joue. Ah ouais, quand même, d'accord. Le compagnon de backcourt, il fait pareil. Il fait partie des compagnons de backcourt d'Allen Iverson dans les finales 2001. Aaron McKee, avec Eric Snow et tout. Ouais. Non, c'est un bon petit joueur. Et donc voilà, tu vois, c'est des petits packs avec 6 cartes. C'est sympa, hein. Ouais. Là, je les remets. On va dire que c'est ça nos 3 belles cartes. Donc là, une rookie, une gold et une Larry Johnson qui est quand même... C'est un gros joueur, Larry Johnson, il a été All-Star et tout, machin. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est pour ça que je la mets là, la carte. Bah c'était pas mal tout ça. C'est un régal. Franchement, combien ça fait 2 heures, non? Ouais, ça fait un petit moment qu'on cause. Non, ça fait pas 2 heures, mais... Ah, la vidéo. Mais ça va faire un gros à la carte. Vous inquiétez pas, je mettrai des timers. Sur les chapitrages. Ouais. De toute façon, si les gens sont là, c'est que... Merci si les gens sont là, c'est qu'ils ont fait le soit vous aimez déjà ça, soit ça vous a un peu intrigué, piqué la curiosité. Merci à toi de nous avoir ramené toutes ces cartes, PA. Un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. J'avais hâte de faire cette donc, vidéo. Tu vois, le petit canapé, le petit setup, à chaque fois, j'apprends plein de trucs avec toi, tu vois, genre, c'est ce que j'aime beaucoup, je découvre des trucs, on peut échanger, et puis là, c'est une des premières fois que je peux présenter les Là, moi, je t'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses en termes de cartes. Ça me donne envie d'avoir tout un tas d'invités qui viendraient ici présenter leur collection, leur carte de ouf ou leur délire et tout machin. Comme tu as fait là, je trouve ça hyper intéressant. Tu devrais faire ça, c'est trop bien. On va se rendre compte que du coup, il y a tout type de collectionneurs. Voilà. Toi, t'es parti sur Bilal et le numéro 12, je schématise. Non. Donc, je vais voir ce que j'ai comme carte avec des gars qui portent le maillot numéro 12. Je sais pas trop, le numéro 12 comme ça de tête. Mais en numéroté, je cherche pas forcément le numéro de maillot du gars. Ça viendra, t'inquiète. Non, après, ça fait beaucoup. C'est clair. J'aime bien le 12 sur des gars que j'aime bien, tu vois. Genre par exemple Anthony Edwards, j'ai une 12 sur 75, tu vois, je suis en mode... le 12 sur. Ouais. Ok. Elle me fait plaisir, tu vois, la 12 sur 12 de Bilal, là, j'étais... Bah oui. Celle-là, je peux dire que je l'ai bien surpayée, tu vois, par exemple. Sur 12... Ouais, c'est jamais. Ouais, c'est des variations de... De temps en temps, ça doit arriver, mais bon... Ça doit arriver, mais rare, les numérotations, c'est quand même du 49 ou du 50, du 25, du 10, du 5 et du 1, parfois du 3. Ouais. Après, t'as du 99, t'as du 100, t'as du 149... T'as du 249, t'as du 199. T'as tout maintenant parce que Fast Break ils font 150. Ça monte jusqu'à. Ouais, t'as du 150, ça monte jusqu'à 349, souvent au-delà de 349. Moi, dans les anciennes cartes, un peu vintage, j'en ai beaucoup. Ouais. Avant, ils faisaient sur 3000, Vince Carter sur. Voilà. Mais aujourd'hui, déjà quand t'es à 349, tu commences à être dans une numérotation bien élevée. Après, ils font tellement de variations. C'est là où c'est un peu fourbe aussi, c'est que tu vois, t'as une carte numérotée sur 5000, t'as moins ce côté putain, c'est prestigieux. Là où maintenant, il te joue le putain, ta carte elle est sur 150. Ouais. Mais en vrai, c'est parce que toi tu l'as en violette, mais en bleu elle est sur 149. Ouais, voilà, c'est ça. Et en bleu foncé, c'est 199. C'est là où c'est aussi pas mal critiqué, c'est pour ça qu'il faut pas. Et aussi le côté parfois, le numéro le plus bas veut pas forcément dire que c'est les plus. Alors, il y en a moins. Mais que c'est le plus stylé, tu vois, en mode sur 5, parfois, même en termes de prix, ça peut être plus cher sur 10 ou autre. Donc, faut pas que vous disiez, putain, à tout prix, faut avoir le numéro le plus. One of One, c'est autre chose, tu vois, mais. Non, mais One of One. Mais il y a plein de paramètres, quoi, en tout cas. Il n'y a pas besoin d'être très expérimenté en collection pour comprendre que du One of One. Oui, il y en a une, quoi. C'est un truc, voilà, t'es content de l'avoir. On va jamais s'arrêter sinon. Merci, PA. Mais merci à toi, c'était trop cool. C'était trop cool de t'avoir avec moi. Et puis, tu auras été pour toujours ad vitam aeternam. Tu seras le premier invité de À la carte. Trop bien, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Moi,
moi, au niveau à la carte, qu'est-ce que j'ai fait je me suis lancé dans comment démarrer une collection. Très bien. Et puis au bout de 50 minutes que je parlais tout seul en train de mettre des cartes sur mes chevalets, je me suis aperçu que j'en étais tout juste à la moitié de ce que j'avais prévu de dire. Lancé le rec. Que j'avais prévu de dire. Donc j'ai dit, ok, vous savez quoi, ça sera la partie 1. Ah ouais. Donc il y aura une partie 2 qui va arriver où je vais plus parler de comment on trouve des cartes, comment un truc qui m'intrigue et que je trouve assez fou parce qu'on a parlé, tu as vu, le sujet de la valeur et du prix revient forcément tout le temps avec les échanges et tout. Et il y a même un côté qui est très intriguant, c'est comment tu fais pour déterminer un prix. Donc on va pas lancer le sujet maintenant, mais moi je vais le lancer à un moment donné. Et puis après j'ai quelques projets avec d'autres invités aussi que j'ai envie de faire venir, mais là je vous garde les surprises. Mais beau. Vous verrez, il y a du monde. Et limite, je connais des collectionneurs. Limite, Bilal Koulibaly, tu vois, c'est un joueur archi connu par rapport à ce que font certains que je connais qui ont des collections de dingo sur des joueurs. Moi-même, je suis là, je vais lancer quand même un petit basket référence pour être bien sûr du gars. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis voilà, toi, t'as quoi comme actu là qui arrive? Tu pars pas en vacances, toi? Si, bientôt en août. Je pense que je vais, pour le côté carte et tout. Moi, je continue à mater en live de temps en temps les The Ball Never Lies, donc ça me permet de découvrir, justement tout sur le basket et j'adore ça. Et sinon, sûrement la semaine prochaine, une petite ouverture de la mosaïque là, 24-25, une caisse entière. On va se faire ça avec Arda. Je filerai des cartes aussi, c'est ce que j'essaye de faire. La dernière fois, la Roundup, on avait filé une sur 5 gratuitement, giveaway et tout. On essaiera de faire ça bientôt là. Ok, cool. Merci mon PA. Merci beaucoup. Je vous dis tous à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Et j'essaie de faire de la tech.